Et bien voilà, ça a commencé. Bah, du coup, on vous retrouve pour c'est la troisième, hein, ça y est. Donc ça y est, hein, le concept est lancé. On Yes, s'impose des films. Je t'en ai imposé un, tu m'en as imposé un. Ça y est, je t'en réimpose un. ouais, de Et films. Ça carbure là en ce moment. ça carbure, ça y est. Oh, ouais, on a envie de geeker, on a envie de, de regarder plein de trucs. Alors aujourd'hui, quel Euh, film tu m'as imposé? Ah, ça Il y y est, a elle apparaît. Silent Night. Go, OK. Voilà le film que Ouais, je t'ai imposé, que j'avais envie que tu vois. je fais Alors en genre, je suis France, il est. surpris alors que je l'ai vu, quoi. Ouais, ouais. Bon, en France, on a eu le droit au titre, au sous-titre, Joyeuse fin du monde. Qu'on Bon, n'aime pas voilà. du tout, qu'on n'aime pas du tout ce Non, titre. non, non, je trouve qu'il Mmh. il spoil. Il Ouais, je trouve ça spoil déjà. après bon, après les Ouais. gens qui lisent le Alors, pitch ou qui regardent la bande annonce, ils savent déjà d'avance, mais ouais, on va faire pour une ceux qui aiment parenthèse bien pour dire aux gens, ouais. découvrir un film, voilà, moi je vais dire aux gens, celui-là, Mmh. regardez-le sans connaître le pitch, Ouais. pour situer un peu les choses. C'est quelque chose qui pourrait ressembler à du Festen pour ceux qui connaissent. C'est en gros une réunion de famille, avec tous ces caractères différents, avec un humour un peu grinçant, mais c'est pas que ça. Après ça part sur autre chose. Donc bon, j'aurais tendance à suggérer aux gens, n'allez pas plus loin et allez voir le film. Mais bon, après je pense que s'ils regardent la vidéo, c'est que soit ils connaissent déjà le film, soit ils en veulent un peu plus pour savoir si ça les intéresse ou pas. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien cette affiche, bah, en fait, le spoil est pas que dans le titre «Joyeuse fin du monde». Il y a si tu regardes bien en détail par les fenêtres, Ouais, on c'est vrai. voit Mmh. et moi, je l'avais pas vu la première fois que j'ai vu l'affiche. Donc, je l'avais vu en Ouais. petit et Alors, j'avais pas du tout cerné ce qui se passait par ouais. les fenêtres. Ouais, en fait, c'est vrai que je t'avais dit, on dit tout, hein, aux gens, je t'avais dit: «Ouais, viens, on démarre l'enregistrement de ces séances, imposées», en expliquant un peu aux gens, ben, de quoi ça parle. Le truc, c'est que c'est vrai que quand tu tapes Silent Night ou Joyeuse fin du monde et que tu regardes le pitch, bah, ouais, ils spoilent à mort, quoi. En gros, Ouais. ils te disent pas simplement: «Voilà, c'est une réunion de famille, mais quelque chose va se passer», hein. Alors que c'est vrai que la première demi-heure, c'est ça, quoi. C'est une réunion de famille Mmh. avec, donc, Keira Knightley, je le dis bien, c'est ça? C'est Ouais. ça? Keira Ouais, Knightley, ouais. avec, la Miss, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, là, Ouais, Lily Rose, Depp, Depp. du coup, Mmh. voilà, et bon, un très bon casting, général, on Mmh. va dire. J'ai pas tous les noms comme ça là en tête et donc on avec un peu british aussi, non, dans l'humour et tout, un petit Bah, c'est un peu film ouais, britannique. ouais, bon, Mmh. voilà, Et donc mais moi j'ai failli voir ce film sans zéro. Alors j'étais pas spoilé, mais en fait quand j'ai vu cette affiche, quand j'ai vu que ce film était sorti, j'ai juste vu le titre Silent Night et j'ai vu Keira Knightley et du coup moi directement je l'ai mis sur ma liste de films à voir parce que Keira Knightley. Je m'en fichais du reste, je savais pas de quoi ça parlait, je savais pas du tout que ça allait partir là-dedans et juste avant, d'enfin le regarder, j'ai vu l'affiche française et j'ai vu Joyeuse fin du monde et du coup ça donnait déjà un peu un indice et effectivement, quand tu bon, du coup, j'ai regardé le film sans plus d'infos, mais quand il commence à parler de quelque chose, vu le titre français, tu sais que ouais. c'est vrai. Alors que si je l'avais pas su, je me serais beaucoup plus interrogé en me demandant où le film allait aller et j'aurais bien voulu le vivre le film comme ça. Mais bon, moi de mon côté, ça m'a pas empêché de le savourer, je l'ai adoré. Bah, Donc c'est ouais, mmh pardon. et du En coup, j'allais fait, dire vite fait donc je rebondis juste très rapidement parce que j'y penserai plus après. En fait, je me dis que c'est ce genre de film un peu comme Watch Out. Je me mmh, dis, c'est dommage, que tu saches ce qui va se passer. Alors si ça arrivait au bout de 5 minutes, 10 minutes, mais là, c'est pas le cas, ça arrive quand même au bout d'une demi-heure de mémoire, hein, ouais, et ça y va crescendo, je trouve, mmh, hein. Au bout de 20 minutes, on commence à avoir des indices, mais c'est ouais. pas voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire là d'ailleurs? Est-ce qu'on fait on se dit: «Bon, les gens, vont savoir», on spoil un peu, qu'est-ce qu'on fait? Bah, de toute façon, là, je pense que, déjà Ça va être compliqué, hein? déjà rien qu'en disant le titre français, je pense que les gens ont compris à peu près d'où Oui, ça partait. bon, Donc OK. ils Mmh, peuvent couper pour découvrir, hein, ils reviendront mmh, voir l'enregistrement plus tard. Mais bon, du coup, là, moi, au début, j'ai juste cité Festen pour pas trop spoiler. Maintenant qu'on rentre un peu dans le titre français, donc c'est un film qui commence comme Festen, donc une réunion de famille avec, les caractères comme ça un peu différents, des révélations et qui va plus finir comme, qui continue comme un Mélancolia pour ceux qui ont la référence de ce film. C'est un petit mélange un peu, je trouve, de ces 2 films-là, mais avec un esprit british, parce que les 2 autres films que j'ai cités, c'est danois, donc c'est pas encore le même état d'esprit. Mais on a quelque chose qui ressemble un peu et c'est le j'ai vu l'info, juste avant là qu'on enregistre. La réalisatrice, Camille Griffin, c'est son tout premier film. Pour l'instant, c'est d'ailleurs son seul film. Elle a fait des courts métrages, mais c'est son 1er film et du coup, moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire après.
Donc voilà et du coup, je te l'ai imposé. Alors, j'explique pourquoi je t'ai imposé ce film. Bon Ouais, déjà parce alors que, attends, imposer, bon allez, moi j'aime pas mentir, ouais, toi non plus. On va dire que tu m'en avais beaucoup parlé et quand, tu après parce que déjà Keira Knightley, tu arrêtes pas de me parler de cette actrice c'est et même pas après vrai. aussi et également Lily Rose Depp et je t'avais dit, bon, quand tu parlais sur ta chaîne de Nosferatu, moi je suis pas très fan, de vampires et tout et cetera. C'est pas mon délire, voilà, bon, je te dis pas que j'en mettrai pas un de temps en temps, mais genre moi Dracula de Coppola, ça, par exemple, j'ai galéré à le finir. C'est pas mon truc, les trucs de vampires, tout ça. Quand c'est léger, ça va. Et là, en fait, en l'occurrence, je me suis dit, bah, c'est dommage, j'ai envie de découvrir aussi Lily Rose Depp, voilà, que je l'avais vu dans une émission. Je la trouvais bah, fort sympathique, bien. Et je comprenais même d'ailleurs même pas pourquoi elle faisait, elle clivait, quoi, on va dire, quoi, au Mmh. sein. Parce que franchement, la nana, elle s'exprime bien, elle est jolie, elle a l'air intelligente. Ben, voilà, donc j'ai envie de voir un film. Et tu m'as dit, ben, Silent Night, je pense que c'est vraiment le film par lequel tu peux commencer. Et tu en avais parlé un peu sur un live aussi. Tu m'avais dit, voilà, ça fait partie un peu des films de genre, des films d'horreur qui mêlent Noël, quoi, qui se passe à Noël. Ouais, bah, en fait, c'est pas un film Voilà, de genre, c'est un drame psychologique, mais je l'avais un cité dans un psychologique. dans un live spécial film d'horreur de Ouais. Noël, mais j'avais dit que c'était un peu à part, que c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mon top, sinon il aurait été dans mon top. Mais Mmh. comme c'est plus un drame noir, non, Une je l'ai pas mis dans les catastrophe. films. Ouais, Un peu ouais, film voilà, on catastrophe est aussi en vrai. Mmh. c'est un gros drame psychologique et ouais, du coup, bah, à la fois, je te l'avais conseillé. Je me souviens de la toute première fois que je t'en ai parlé, je t'avais juste dit: «Ce film, ça serait bien que tu le vois, mais ne te renseigne pas dessus». Puis il y a plusieurs mois qui se sont passés. Et la deuxième fois qu'on en a parlé, en fait, successivement, on a parlé de Keira Knightley et tu m'avais dit Keira, bon voilà, tu avais rien contre elle, mais tu avais pas non plus vu un rôle où tu l'avais trouvée, hyper marquante. D'ailleurs, Ouais. tu m'avais dit elle était interchangeable. Donc Alors, ouais, voilà, on va développer après. ce qui mérite qu'on mette fin à notre amitié d'ailleurs. Ce qui est dégueulasse parce que c'était un truc en off et que je vois que tu Ouais. mets mes trucs que je dis en privé. Non, ah, il y avait de la provoque également. Tu imagines bien que voilà, c'est une très enfin, c'est Ah oui, tu une m'avais bonne dit: «C'est une actrice, bonne comme je t'ai actrice», mais tu dit. m'avais dit: «Tu avais pas Je forcément t'ai vu, dit aussi, elle est très mignonne, elle est très voilà, il y a pas de j'ai pas de problème avec Keira, quoi. Mais tu m'as C'est dit: «Tu avais juste, pas vu ce rôle vraiment qui t'avait, ah non, impacté, ouais. te faisant te dire: "Putain, Keira Knightley, c'est une actrice de ouf, quoi"». Et Ouais, du coup, ouais. je t'avais dit: «Bah, re tente Silent Night». Et Mmh. puis quelques jours après, du coup, on a cette conversation sur Nosferatu et effectivement, le petit débat, parce que dans ma vidéo, j'explique que Lily Rose Depp, elle clive beaucoup et Je j'invite les comprends gens pas à ça, aller en fait, vraiment pas, quoi. Je bah, comprends vraiment pas. ouais, il y a plein de gens qui trouvent Ah qu'elle mais dégage un truc, je vois pas, j'ai même je veux dire, je suis beaucoup de groupes réseaux sociaux, tout ça, Actu Ciné, je vois Lily Rose Depp ou quoi, je vois jamais personne dire un truc sur Lily Rose Depp, quoi. Enfin, après, moi, même encore, il y aurait j'ai un ou vu 2 beaucoup. tocards qui parleraient mal d'elle dans les Mmh. coms, on s'en fout, quoi. Moi, j'ai vu beaucoup et notamment quand la série The Idol est sortie. Alors cette série s'est fait bâcher dans tous les coins. Mmh. Ils ont reproché beaucoup de choses à cette série et notamment le fait que dedans, le personnage de Lily Rose est assez enfin, est très sexualisé même. Ouais, c'est bien Donc ça. voilà, ça a fait un énorme débat et cette série s'est fait bâcher comme étant une énorme daube. Moi, j'ai vu la série en entier, elle est vachement bien cette série. Lily Rose, elle est extraordinaire dedans. D'accord. Mais bref, donc moi j'ai vu Ouais. beaucoup de choses, sur elle. Donc j'ai engagé dans cette vidéo les gens à mettre de côté cette image à la con qu'ils avaient d'elle alors qu'ils avaient pas vu ses films. Et donc toi c'est pareil, tu m'as dit, «J'aimerais, pourquoi pas m'y mettre à Lily Rose Depp, mais quel film tu me conseillerais?» Et c'est vrai que Mmh. moi Lily Rose, je connais certains de ses films, mais c'est des films qui ont un petit peu un esprit, cannois, on va dire, tu vois? Des films, comme Wolf, Les Fauves, tout ça. Nosferatu, je me suis dit tu m'as dit que bon les vampires c'était pas ton truc et du coup j'ai repensé à Silent Night. Je me suis dit: «Bah pareil du coup, tu feras d'une pierre deux coups, Kira plus Lily». Du coup, la petite question que je me pose, c'est est-ce que ce film t'a converti à Lily et à Kira? Bah, déjà, le 1er truc, c'est que, bon, pourquoi tu m'as imposé ce film? Ça y est, ça, je pense que tu as fait le tour. J'essaie un peu de Mmh. voir si on a fait le tour un peu de ce qu'on avait dit, Ah puis le et sujet parce que forcément moi tout ce qui ouais. est un peu, après je t'aurais pas Mmh. imposé n'importe quoi. Je sais que Mélancolia, je te l'aurais pas Mmh. imposé parce que je me suis dit: «Là, ce film-là, il va peut-être s'ennuyer». Ouais. Alors que là, celui-là, mon pronostic, il était plus mitigé. Je me Alors suis dit: «Est-ce que tu peux aimer? Est-ce que ça va peut-être pas trop être trop sur les personnages, trop discutaillé?» Mais alors je c'est me quoi disais: ton «Moyen». pronostic?
Une Bah, mon boucherie. pronostic, c'était que voilà, c'était que non, tu allais apprécier, mais j'avais une petite peur, c'est que peut-être tu trouves qu'on passait trop de temps à voir des personnages discuter entre eux, mais j'espérais que tu allais savourer cet humour british, hein, au final, même s'il y Mmh. a pas que des acteurs british. Mais, je trouve qu'il y a plein de petits détails, c'est très pince sans rire, il y a de l'ironie noire tout du long et puis du coup, le côté un peu apocalyptique plutôt, pas encore Mmh. post-apo. Ah ouais, là tu Pré-apo, spoil, quoi. Là tu pré-apo. s Ouais, bah, là, là on y est, hein. là tu es en spoil plus quand tu dis: «Ouais, Ah bah, de pas toute façon, on encore l'a dit, de post-apo». toute façon, Oui, mais là, le pas on en parlera justement de cette fameuse fin, mais pas mmh. encore post-apo, là tu spoil vraiment de au bout du Bah, bout, quoi. en c'est pas qu'à la fin, hein, qu'on voit ils commencent à en parler donc au bout d'une demi-heure et puis on commence à avoir des plans comme ça des plans de ce qu'on voit à travers les fenêtres, sur l'affiche. Mais je Mmh. pense qu'avec tout ce qu'on a dit, les petits éléments au début, bon, les gens ont compris dans quoi s'engage le film, hein. Ah, c'est même pas de ça que je parle moi, je parle du fait, pour qu'il y ait un post-apo, faut qu'il y ait des survivants, tu Ouais, c'est vois? pour ça que je dis pré-apo, ouais. Ouais, bon, Là, c'est on en là, on est parlera plus dans après le de ça. business, ouais. Alors du Mon coup ton pronostic, bah, pronostic, j'espère ouais, que ça t'a plu, mais je me suis ouais, bah dit, oui, ça devrait te évidemment. Mmh, plaire, mmh, mais est-ce que tu y verras un putain de mmh, film? Peut-être pas, mais je me suis dit: «Au moins un bon mmh. film», mais je sais pas si c'est un Alors film que tu aurais envie de voir et revoir. alors Je vais commencer par le commencement. On va commencer, tu m'as parlé de Keira. Effectivement, moi, je l'avais vu dans pas mal de films. Bon, Love Actually, le petit rôle, hein, voilà, je pense que c'est peut-être, pas un de ses premiers et plus cultes, on va dire, non? Quand elle était toute jeune, quoi. Enfin, Ouais, elle en avait déjà fait heu, avant, hein, elle a Love déjà fait Actually. avant, évidemment, mais je veux dire, enfin, tu vois, celui-là, on le retient bien. Non, Mmh. c'est, moi, j'ai vu plusieurs films, avec, Keira Knightley et il y en avait un que j'avais vu là avec, il y en a un que j'ai vu avec Vincent Cassel et puis l'autre là, dans un truc avec un psychologue et tout là dans A Dangerous Method? ouais, bah, je l'ai revendu d'ailleurs. Bon, désolé, mais je l'avais chopé en Tu vois, VR, je l'ai quand tu revendu. m'as dit: «Je l'ai Bon, jamais vu dans une performance qui m'a mis sur le cul», je me suis dit: «Mais A Dangerous Method?» ouais, mais ça m'a pas mis sur le cul en fait. Bon, tu vois, c'est ce que j'aime le moins chez l'actrice, Keira, quoi. C'est ce surjeu, c'est ce truc alors dans ce film-là, j'ai voilà, moi c'est le film qui m'a pas trop emporté, hein, alors l'autre, Mmh. hein, Dangerous Method. Mais par contre, on va dire en général parce que je fais encore une parenthèse, c'est que, Keira Knightley, je l'ai vue aussi attends, je dis pas de conneries. Arrête-moi tout de suite si je dis une connerie, parce que j'en dis peut-être une énorme là. Stop! Oui, c'est toujours. Elle avait déjà fait un film, avec une fin du monde qui approche avec, non? Oui, avec, Steve Carell, ouais, ouais. Ah bah, je suis pas fou et je l'avais Jusqu'à ce que jusqu'à ce voilà que la fin du monde nous sépare, hein. et ce film-là, il m'a déçu. Je l'ai trouvé bof, je l'ai trouvé j'ai fait: «Oh là là» et du coup, parce que je m'en souvenais plus, je suis quand même allé lire le pitch et Mmh. d'ailleurs, mine de rien, on dit: «Ouais, il spoil dans le pitch», mais c'est quand même ce pitch qui m'a donné envie de le regarder. J'ai fait: «Oh putain», tu vois? Mine de rien, d'ailleurs, je sais pas si tu as le pitch sous les yeux, de ce qu'ils disent eux sur Allociné ou quoi. Enfin, en gros, ils disent: «Oui, c'est une Sur soirée Silent de» Night ou jusqu'à ce que la Silent fin du Night, monde? Silent Night. Ils disent, Ouais, alors, ouais. je crois qu'il est assez pourri, alors attends, sur Wikipédia, ils disent, «Lors d'un dîner de Noël serein et gai», bon alors déjà, Mmh. serein et gai, Ouais, déjà, c'est c'est pas même vrai, ouais. Mmh. voilà, quelque part dans la campagne anglaise, un couple, Nell et Simon, enfin Nell and Simon, Mmh. et leur entourage familial, apprennent que la fin du monde est imminente. Alors ils apprennent pas ça pendant le dîner, en plus c'est Bah, complètement non, con, ouais. ils le savent depuis longtemps, et surtout qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps à vivre, tandis que le gouvernement incite la population à se donner la mort pour éviter une future mort douloureuse. Je trouve que c'est mal pitché parce que on a l'impression qu'on va voir le gouvernement inciter la population. Ouais, c'est pas vrai du bah, si, bah, via Voilà. les trucs, télé, tout ça, mais bon, après. Bah, en fait, on n'a aucune preuve de ça, en fait, ils laissent le choix aux gens, mais c'est Mmh. là de dire que c'est ils incitent alors oui, ils ont sûrement fait toute une communication, pour aller dans ce sens, mais on le voit jamais le gouvernement le dire. Parce qu'on est Mmh. pratiquement c'est un huis clos, en fait, c'est un énorme Ouais. huis clos dans cette grande maison. C'est très mal pitché sur Wikipédia. Leur pitch est vraiment à chier, je trouve. Alors du coup, forcément, je me suis dit: «Bon, encore un film de fin du monde qui approche, encore avec Keira», bon voilà, bon et je ferme la parenthèse Keira, c'est que oui, moi je t'avais dit, elle est un peu interchangeable, alors ce qui finalement, je vais me contredire, mais tant mieux. C'est que finalement non, il y a des gens qui vont adorer son côté faire beaucoup de mimiques, beaucoup de voilà, de surjeu, bon même si pour que les gens comprennent, même si,
parfois le surjeu est intéressant dans l'acting, mais là, bon, alors, en l'occurrence, justement, je vais t'en parler de tout ça dans son jeu, dans le film, dans le déroulement. C'est que donc je te disais, moi, Keira Knightley, bon, tu peux mettre une autre actrice, ça me va, quoi. Parce que toi, t'es assez vraiment, t'aimes bien, t'aimes beaucoup, etc. Tandis que Lily Rose Depp, Moi, je pars du principe que la seule actrice avec qui elle est interchangeable, et les fans de Star Wars vont comprendre, c'est Nathalie Portman. ah, Bon, Nathalie, déjà, parce que c'est vrai qu'elles se ressemblent, et parce que dans l'épisode 1, dans La mm, menace fantôme, en fait, Nathalie Portman a une servante qui, à un moment, prend sa place en tant que reine. Voilà, il y a un subterfuge. mm, Et c'est les débuts de Keira Knightley. Keira Knightley avait été choisie pour sa ressemblance avec Nathalie Portman. Et c'est vrai qu'elles ont ouais. des airs. Mais pour moi, non, elle est très très bonne Moi, je actrice, Keira. préfère Nathalie, hein, mais alors puissance 1000, quoi. Bon, bref, Ah, j'ai un parenthèse petit coup de fermée. cœur aussi pour Nathalie, mais Kira, elle est quand Ouais. même. Ouais, bah, après, je te dis, hein, c'est une très jolie femme, très bonne actrice et tout. Et justement, non, bon, alors, je vais d'abord répondre à ta question directe, parce que sinon, je vais faire durer le suspense. Arriver à la 50e minute, oui, oui. Non. Alors, j'ai bien aimé ce film. Franchement, j'ai bien aimé quand je le prends dans sa globalité. C'est-à-dire que, effectivement, l'ambiance huis clos, l'ambiance comme ça démarre. C'est un repas de famille avec voilà ce côté. C'est pas une bonne ambiance. D'ailleurs, on sent bien qu'il y a beaucoup de problèmes familiaux entre les diverses protagonistes, etc., etc. Après, tu te dis comment ils vont amener ça. Et je pense que c'est ce qui est bien dans le film, c'est que c'est pas direct, quoi. Tu vois, c'est pas, on te met pas ça dans la gueule comme un vieux repas réchauffé où on te dirait, tiens, vas-y, bouffe ça, ça va être la fin du monde, allez, on verra bien. Non. Là, il y a vraiment une progression. On apprend les choses au fur et à mesure, via des petits indices. On reste dans le huis clos, il y a quelque chose. Alors, je vais rebondir sur Keira, parce qu'on est sur, on est sur elle. On On est des vénards. on est sur ce sujet. En fait, c'est dans le jeu, hein, d'accord. C'est encore une fois ce qui m'a un petit peu dérangé chez elle dans la première partie, c'est qu'elle faisait beaucoup de mimiques, beaucoup de trucs, beaucoup. Tu vois, je trouve qu'elle prend de la place inutilement en fait pour moi. C'est-à-dire que voilà, je te donne mon avis, hein, je te parle. Mhm. Alors je dis pas que ça m'a dérangé non plus, mais un petit peu quand même. Mais c'est de pas me sortir du film. Mais pour moi, où je trouve que les autres donnaient une partition qui était vraiment, voilà, chacun son truc, chacun son rôle. Et elle, elle est mère de famille, normale et tout. Mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas quand même s'empêcher de vouloir prendre j'allais dire la lumière, prendre tu vois, le truc sur elle. Alors, elle est certainement dirigée comme ça aussi, hein, et donc voilà. Par contre, à partir du moment où il commence à avoir du renversement de situation et tu vois, on installe une espèce de parano avec la rébellion du gosse, avec Lily Rose, hein, son personnage qui aussi est dans le sens de non, moi je ne prendrais pas ce fameux traitement parce qu'elle attend un enfant d'ailleurs, tout ça, etc. Et là, d'un seul coup, Keira est plus dans un rôle dramatique et j'ai trouvé paradoxalement elle n'était pas dans le surjeu justement, quoi. Mhm. Et ça m'a étonné d'ailleurs. Elle était vraiment dans le drame, quoi. C'est-à-dire, mais pas comme elle fait d'habitude, pas comme dans la méthode merde, A Dangerous Method, ouais. Dangerous Method. Pas, tu vois, et pas justement même comme dans la première partie du film où elle fait beaucoup de mimiques, beaucoup de trucs. Ce qui est dommage. En fait, c'est même limite, c'est un compliment, je veux dire. Elle n'a pas besoin de faire ça, en fait. Elle est charismatique de nature. Elle est, et en fait, du coup, tu avais les autres qui donnaient une partition cinématographique pendant qu'elle donnait une partition théâtrale. C'est mon avis, Ouais. d'accord. Je veux dire, les Ouais. gens peuvent être même d'ailleurs en commentaire hein, s'ils ne sont pas d'accord. Mhm. Hein. Et Mm. justement, moi, je vais rebondir aussi là-dessus. C'est que je vois ce que tu appelles la partie théâtrale. Moi, je l'ai vu, et j'ai bien aimé, mais justement, je trouve qu'en fait, ça dépeint bien son personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage, tu vois qu'elle est un petit peu névrosée, et puis au final, elle a aussi ce stress. En fait, c'est une nana qui prépare une soirée, un repas, Mm, mm. et elle fait partie de ces nanas hyper stressées. Genre, elle compte le nombre de pommes de terre. Ah, il n'y a pas assez de pommes de terre pour tout Ouais, le monde. ouais, ouais. Mm. Tu vois qu'en fait, elle est dans un truc frénétique, et du coup, je trouve que ce que tu vas appeler ce jeu théâtral, il est parfait parce que ça correspond à des gens qui sont vraiment comme ça et qui en font Mm. trop dans la vraie Je- vie. Et le moment où ça part en drame, justement, je pense que là, il y a sa vraie personnalité mm. où elle essaie plus de paraître aux autres qui est là. Et en fait, sa vraie personnalité est Ouais. beaucoup plus simple parce que, en fait, d'habitude, elle en fait des tonnes pour que tout le monde Alors, soit content. je vais aller dans ton sens. C'est clair que si je n'ai jamais vu de film avec Keira Knightley et je découvre celui-ci, je me dis waouh,
quelle belle partition, quoi. C'est-à-dire, effectivement, tu as ce personnage névrosé qui veut, voilà, voilà, dans la première partie, le deuxième, le drame, tu dis, wow, parfait. Le problème, c'est que chaque fois que je vois Keira Knightley, elle joue toujours comme dans la première partie, quoi. Tous ses rôles, en fait. Tous ses rôles, c'est quasiment tous ses rôles, elle Moi, je fait trouve des pas. mimiques, les mêmes mimiques dans Love Actually, les mêmes mimiques dans la Dangerous Method, Je trouve qu'elle est, les elle est mêmes. sobre dans Love Actually. Je trouve qu'elle est Oh sobre. non, Et regarde je trouve qu'elle. les mêmes mimiques de sourire, de Ah, mais machin, je les connais bien, Love Actually. Je l'ai ouais, vu et mais revu. bon, Après, oui, les mimiques de sourire. Mais après, son sourire, il est comme ça. Tu vois, elle a un ouais, mais sourire un c'est pas un peu. Ça lui sourire, donne un. c'est des petites, un petit peu comme Katie Holmes, tu vois? Je peux faire la Mhm. comparaison avec Katie Holmes, je l'adore, j'aime beaucoup Katie Holmes parce que j'aime bien Keira Knightley en fait, en vrai, hein, c'est pas, c'est voilà, mais Katie Holmes, à chaque fois que je la vois, elle fait du Katie Holmes, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, elle fait Joey du Potter. Joey dans Dawson, du Joey, voilà. Et tu le savais, je te disais toujours, le Mhm. personnage de Joey dans Dawson's Creek, voilà, moi, Dawson, pour les gens qui suivent, parce que sinon on va dire Dawson's Creek, parce que ça va de quoi on parle. Mais je me disais à chaque fois, ah, c'est mimique, c'est machin, c'est roulements d'yeux en l'air, ces trucs. Puis en plus, le Mhm. personnage, des fois, il est insupportable. Mais je me dis, mais quand tu vois, pour moi, les bons acteurs que j'aime bien, etc., c'est justement quand ils me font oublier qui ils sont comme acteurs de base. Et là, bah, chaque fois, elle me fait pas oublier, elle me rappelle qu'elle est Keira Knightley avec son même jeu, son même panel de jeu, Mhm. son même. Et donc voilà. Bon, après, ceci reste mon avis, voilà, c'est mon ressenti. Ce qui n'a pas gâché du tout le plaisir personnel de voir ce film, parce qu'on va rester sur le film quand même, ce serait bien, que moi j'ai beaucoup aimé et de vraiment du début à la fin. J'ai bien aimé cette ambiance crescendo qui monte, etc. Alors, il est intéressant. Il y a pas mal aussi de choses à dire, notamment peut-être quelques, j'allais dire frustration, mais bon, peut-être il y a des choses à développer, on va dire, hein, parce que avec ce qui se passe, avec le déroulement, avec tout ça, etc. Et ouais, j'ai pensé avec ce film quand je suis arrivé à la fin. Ça, je pense que ça va t'intéresser. Je me suis dit, ok, c'est bien, il y a une vraie fin. Déjà, ça m'a plu parce que je me suis dit, ils vont nous faire monter la sauce là jusqu'au bout et il va y avoir zéro fin. Et là, Ouais. effectivement, il y a une fin, voilà, j'aime bien prendre cette expression, tu le sais, hein, le réalisateur prend ses coronets et la met sur la table, ou le Mhm. scénariste, ou quoi, toute l'équipe, et C'est ils une disent, on va femme. faire. Ouais, Donc, elle non, met mais ses ovaires sur la table. oui, bah, si tu veux, mais après, une réalisatrice avec une bonne paire de Ouais. balls en réalisation, ça le fait, quoi. Je veux dire, non, mais c'est cool parce que tu sais très bien, moi, je sais que souvent, les cinéphiles, ils ont toujours tendance, alors les cinéphiles ou cinéphages, bref, dans les groupes de critiques et tout ça, etc., ils ont toujours tendance à, tu vois, avec des fins un petit peu ouvertes ou quoi, dire oui, mais en fait, là, et le réalisateur, regarde, il a mis un petit indice ou quoi. Ça me gonfle, ça me gonfle. Fais une vraie fin, choisis, quoi. Choisis. Et en fait, ça m'a fait penser à rien à voir les films, mais tu vas comprendre pourquoi. Déjà, le huis clos et justement cette fin assumée, c'est Cloverfield, le deuxième, là, comment il Cloverfield, s'appelle? Cloverfield Lane. 10 Ten Cloverfield Cloverfield. Lane, que j'ai beaucoup aimé parce que je Mhm. me suis dit, le huis clos, sympa, Goodman, machin, tout ça, sympa. Mais alors, à la fin, il y a une putain de vraie fin assumée et les cinéphiles dont je te parle depuis tout à l'heure, enfin, ou les Mhm. pseudo-cinéphiles, qu'importe, chacun jugera à sa façon, qui tout de suite, oui, non, cette fin, elle a tout gâché. Mais non, ça, cette fin-là, c'est la fin que je voulais en tant que Mhm. spectateur. Je me suis dit, waouh, mais ils m'ont comblé, ils ont comblé mon âme de cinéphile. Et là, c'est pareil. Alors, pas au même niveau, mais au moins, ils ont comblé voilà, ma curiosité. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Bon, même si ça aurait pu être plus, moi, à titre personnel, je sais pas si là on peut spoiler la fin ou alors si est-ce que tu veux Bon, de peut-être toute façon, oui, raconter? on est Ouais, en. je vais te laisser maintenant qu'on a quand même bien parlé de ça, qu'on a fait le tour, le soin, si tu veux bien, de raconter un petit peu le déroulement une fois qu'ils sont en réunion de famille et tout ça, etc. Et après, comment ça se déroule, hein, c'est le gouvernement donc a mis en place, hein, Ouais. on peut aller acheter des médicaments hein, pour bah, se suicider, en gros, pour que la En mort soit moins fait, douloureuse. enfin, chacun reçoit une pilule. Chaque personne reçoit Mm. une pilule qui en gros est du poison. En fait, c'est Ouais. quelque chose d'instantané qui va vous éviter d'être touché par ce nuage toxique qui vient. Alors en fait, ce nuage, on n'a pas la Mm. réponse exacte, mais alors, on a des personnages qui disent que c'est la nature qui se rebelle.
la nature en a marre et tu as, quelques, on va les appeler des complotistes dans la famille qui disent: «C'est les Russes». Bon, voilà, mais il y en a plein qui disent: «Mais n'importe quoi, apparemment ce ne serait pas les Russes», mais il y en a quand même quelques-uns qui supputent que. D'ailleurs, c'est assez drôle en sachant les choses telles qu'elles sont actuellement, alors que le film est sorti en 2021. Et d'ailleurs, on peut faire le Mmh. parallèle de ce qui se passe Ouais, avec le Covid. ouais. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi. Et donc en fait, il y a toute cette histoire de famille, les révélations, les machins, les caractères de chacun. Et au bout d'un moment, on voit que le gosse, lui, il y a quelque chose qui le perturbe et il veut, aborder le sujet. Et du coup, c'est par le biais du gamin qu'on apprend qu'ils vont tous mourir parce que ce nuage arrive et que donc, pour ne pas souffrir, ne pas se vider de son sang, vomir, se pisser dessus, hein, tout ça, c'est dit dans le film, on le voit pas, mais c'est dit que la mort va être comme ça, va être terrible, va être en souffrance. Bah, les gens prendront donc, cette pilule, le lendemain du jour où se passe ce film parce que, le nuage arrive. Et donc du coup, au fur et à mesure, on commence à voir des plans à l'extérieur. C'est les seuls moments d'ailleurs où on sort vraiment de ce huis clos. C'est quelques plans à l'extérieur comme ça dans le monde, où on voit des tornades avec cette fumée radioactive là qui avance. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, et puis il y a un débat tout le long du film, quoi, parce que en fait, le gamin, c'est au départ le seul qui ne veut pas prendre cette pilule. Lui, il se pose des questions, il se dit: «Oui, mais bon, admettons le scientifique qui a trouvé ça et s'il se trompait?» C'est Lily Rose, le Et personnage de Lily après Rose qui est vraiment au début, veut pas vraiment met déjà le pied dans le plat en disant parce que, ouais, ouais. elle est enceinte et elle dit à son mec, hein, «Oui, Mmh. moi, en En fait, gros, je ne» mmh, le personnage de Lily Rose, en fait, ce qu'elle veut pas, elle, c'est prendre la pilule. Pareil, on peut faire un parallèle avec ça, mais elle veut pas prendre la pilule parce que, elle aurait l'impression, elle, de tuer son enfant elle-même. ouais. Donc en fait, elle Mmh. préfère prendre le Ce qui est nuage. Elle légitime, hein, croit, c'est légitime, hein. voilà. Elle, en fait, elle croit pas forcément qu'ils vont survivre Mmh. à tout ça, contrairement au gamin qui, lui, se pose des questions sur la Ouais, survie après ouais. le nuage. Elle, ce qu'elle veut pas, c'est par principe, c'est tuer elle-même son enfant. Parce que c'est comme ça qu'elle le ressent. Si elle prend la pilule, elle a l'impression de le tuer. Donc, elle est encore dans une autre, elle est quelque part, un peu Mmh. ailleurs. Mais vraiment, le gamin, c'est le seul qui pose des questions de société, par Mmh. rapport aux scientifiques, par rapport au gouvernement. D'ailleurs, c'est marrant, à un moment, on pose une question à une des nanas, on fait: «Tu as confiance en notre gouvernement?» Et puis elle est là, elle fait: «Bah non!» Mais malgré tout, elle va quand même, prendre le truc pour pas souffrir. Et c'est là où tu vois le moutonisme, parce que les gens, ils sont tous obéissants dans cette famille, Ouais. à part le gamin. D'ailleurs, c'est marrant de voir que c'est le gamin en très bas âge et Lily Rose qui a 20 ans, qui sont les 2 seuls à se poser un peu des questions. Donc en fait, Mmh. c'est la jeunesse, la nouvelle génération, alors que tous les plus âgés sont formatés, à Ah, écouter ce que leur dit la société. J'ai bien aimé ce petit truc, comme pour dire que les nouvelles générations réfléchissent de plus en plus. Ce que je trouve plutôt vrai, en tout cas, qui reconsidère, la manière dont les ancêtres sont, formatés, que ce soit par le gouvernement, religion et cetera. mmh. Et du coup, voilà, il y a ce gamin qui se pose des questions et qui essaie un peu on va dire, de lutter contre ses parents, sauf que les parents, qui sont eux-mêmes, formatés par le gouvernement, essaient de formater les gamins à dire: «Bah si, vous devez prendre votre pilule, quoi, vous devez vous suicider». Il y a une ironie noire, hein, là-dedans. Ouais et puis, c'est bien parce qu'en fait, tu as vraiment, tu parlais de moutonisme, hein, parce que Hein. c'est vraiment quelque chose, un sujet de société, quoi. C'est-à-dire, est-ce que, tu dois croire, peut-être, tout, ce que, tu parlais du gouvernement, mais ça peut être juste des idées de société, hein, Mmh. tout ce qu'on te dit en général, ou est-ce que tu peux suivre une autre voie, ta propre façon de penser? C'est très métaphorique aussi, hein, quelque part, hein, et à tes risques et périls. Parce que moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que pendant tout le film, heu on donne pas forcément raison ni à l'un ni à l'autre, tu vois? Voilà, il y a des bons arguments de part et d'autre. Bah, quand même, je veux dire, À la fin, le camp est non, choisi à la fin. à la fin, le camp est alors le camp est choisi, mais il y a quand même un mais. On en parlera après de cette fameuse fin si tu veux, Mmh. mais parce que pendant tout le film, bah, tu as toujours les parents, la raison, hein, l'éducation qui dit: «Non, aux enfants, faut prendre cette pilule et ci et ça» et d'ailleurs, tu te demandes même s'ils vont vraiment la prendre, hein, parce qu'ils ont tous des doutes, ils ont tous on sent bien que
Ah, Tu as je même trouve pas, envie. moi, justement. J'ai trouvé Moi, que le je film trouve, nous bah, montrait des personnages qui avaient aucun doute. moi, je trouve qu'ils sont pas sereins, quoi. Tu vois? Ils sont pas sereins. Est-ce qu'on est en train de faire les bons choix Bah, pour les il y a une enfants? inquiétude parce qu'ils savent quand même que c'est le moment de leur mort, mais moi, je trouve Mmh. que justement, ils acceptent Ah, très facilement, cette pilule et il y a et à la fin, en plus, quand ils voient l'état du môme, parce qu'à un moment, le môme ouais. sort et lui, il va être touché par le Mmh. nuage, Ouais, le donc en fait, gamin se lui sauve et en fait, il le voilà. retrouve et quand il le retrouve, lui aussi, là, il se retrouve évanoui avec du sang et tout Voilà, ça et donc lui, il cetera. commence à Mmh. suffoquer, à perdre du sang et en fait, à un moment, elle le Il prend dans ses convulse, bras et on se croit qu'il est peut-être en train de dormir parce qu'il va pas très bien mais et en non. fait, Mmh. donc lui, il a pas encore pris sa pilule et au moment où elle veut donner la pilule, donc du coup, ils sont tous d'accord pour la prendre à ce moment-là, elle lui dit: «Réveille-toi, prends la pilule» et en fait, elle voit que le gamin est rempli de sang de par les yeux, la bouche, le nez et du coup, ils sont terrorisés et tu vois les gamins et les adultes, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la pilule Oui, parce qu'ils ont peur de finir comme lui et je ouais. trouve qu'ils vont tellement vite à prendre ça, à obéir, Oui, il y a effectivement, là, à partir du moment où tu dis, mais on arrive quand même dans le tout dernier mmh, acte du film, quoi. C'est-à-dire que mmh. tout avant, on sent bien qu'il y a quand même, des doutes et c'est cet élément qui va faire que bon, OK, maintenant il y a plus de doute, hein. Allez hop. D'ailleurs, Keira, elle chope là, je dis Keira, je sais pas les prénoms de dans les l'actrice, le personnage de Keira Knightley prend, finalement, hop, la pilule et vite, allez, hop, tu vois? Et on se dépêche, quoi. Tu Bah, vois? moi, au niveau Alors des que, critiques, je l'ai pas eu comme toi, hein. Moi, j'ai vraiment mmh, je trouve pas du tout je trouve pas qu'ils doutent. Je veux dire, le fait qu'on voit de temps en temps qu'ils sont mal à l'aise avec la situation parce que, bah, c'est la mort quand même, donc c'est normal de pas mmh. être à l'aise. Et par contre, j'ai jamais eu ce sentiment Bah, dans ils l'acte, doutent. bah, moi j'ai Ah trouvé dans bah, l'acte, pareil, mmh. les gamins qui disent: «Non, je veux pas boire le coca comme ça». Ah, le père, on se dit: «Attends», le Ouais, père, mais on voit bien, tu vois? ils chipotent parce qu'ils veulent le même Mmh, c'est des jumeaux, donc ils veulent le même niveau. ouais, En fait, ils chipotent sur des détails et c'est là où je trouve mmh, que le film est très drôle et très grinçant parce qu'il ouais, reste sur plein de banalités de la vie oui, et là, les ouais, alors mômes, en qu'ils vont fait, mourir, quoi. voilà et mais je trouve quand même qu'ils sont vachement dans l'acceptation à part, le gamin et Lily Rose qui est un peu plus, voilà, Mmh. qui va se convertir au final. Moi, j'ai trouvé que alors pas forcément dans les mots, mais dans les actes, justement et du coup l'acting, c'est encore mieux parce que dans le non-dit, justement le fait, ça dure quoi. À la fin, tu te dis: «Tu Ils vont le prendre ou ils vont pas le prendre leur truc en fait quoi?» Et en fait, tu forcément, vu qu'ils font durer dans ce sens-là, c'est bien s'ils étaient si sûrs que ça, voilà, il y aurait eu, «OK, hey, c'est bon, tac, vas-y, prends-le, dépêche-toi, tac, tac, tac». Tu vois? Là, il y a du débat, ils en parlent beaucoup entre eux, il y a, voilà. Donc tu disais tout à l'heure, oui, le gouvernement, tu as confiance et ci et ça et cetera. Il y a quand même beaucoup, je trouve, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, hein, après, tu vois, encore une fois, c'est ça qui est bien Mmh. quand on tourne un film, c'est qu'on peut, avoir des interprétations et des ressentis différents. Je glisse de mon siège aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, ça doit être mon futal. Bref et et en fait, moi j'ai ressenti aussi moi, en tant que spectateur, effectivement, c'est vrai, je me dis: «Attends, où est-ce qu'on nous emmène là?» Elle est où, quelque part, la voie de la raison? Même si c'est un peu biaisé parce qu'effectivement, forcément, on va tous être du côté du gamin, quoi. On a envie de Mmh. dire: «Mais allez, rebellez-vous, bordel de merde, mais tu vas mourir, bah, de toute façon, tu vas mourir, donc tente de Ah, survivre, je suis tente, pas sûr que tout le monde justement j'avais fait une non? petite note, j'allais te poser la Ah ouais, question, ce que OK. toi tu aurais fait dans cette situation, parce que moi je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui auraient fait comme eux. Alors je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui s'interrogeraient, dans la vraie vie. Je pense qu'on serait sur du 50-50. Mais là, c'est vrai que c'est une fête de famille où 90 Mmh. enfin, tu que le gamin et Lily Rose qui se posent des questions et tous les autres, ils sont tous d'accord. C'est la soirée où on se réunit pour, prendre la pilule Mmh. et je me dis dans la vraie vie, il y aurait quand même plus de division, plus de débats et je me suis vraiment j'avais envie de te poser la question, toi dans ce film, dans cette réalité-là, est-ce que tu aurais pris cette pilule ou pas? Ah non, moi je ne l'aurais pas pris parce que par bah, déjà parce que je suis pas d'une nature à partir du moment où je perçois qu'il y a éventuellement une chance de quelque chose, tu vois? Si, et même j'ai envie de te dire, mais ça c'est moi, hein, c'est là tu me demandes ma réponse en tant qu'être humain, hein. À partir Mmh. du moment où, mmh voilà, enfin, mon premier argument, ouais, c'est ça, c'est à partir du moment où il y avait une chance que, voilà, parce qu'effectivement, on ne sait pas, on n'a pas vu, Bah, là, dans certaines villes le gouvernement, il te dit que tu as aucune chance, hein, dans le ouais, film. enfin, le gouvernement me dit que j'ai aucune chance, bah oui, mais bon, Tu vas pas le croire sans oui, parole. bah, je vais le croire sur parole, effectivement. Mmh. Maintenant, s'il y a des preuves, et cetera et même encore s'il y avait eu des preuves,
bah, je me dis quitte à mourir, peut-être essayer de mourir avec une certaine dignité, quoi, je sais pas, Bah, justement, c'est maintenant marrant parce que, mmh. justement, dans le film, ils disent que prendre la pilule, c'est mourir avec Ouais, dignité. tandis que moi, c'est l'inverse. Je trouve que Voilà. c'est le fait de se battre jusqu'au bout Mmh. et éventuellement, même s'il y a il y a une personne sur 100 000, peut-être que tu vois, tu peux, je sais pas. Après, je dis ça, demain on le Mmh. vit et je vais peut-être faire autrement. Mais oui, maintenant le côté, allez, on passe une soirée ensemble, on se bourre la gueule au gin ou au champagne oui, pour que la pilule passe mieux. Ça, Mmh. c'est certainement quelque chose que j'aurais fait. Mais en plus de ça, il y a un truc, moi, par contre, qui m'a un peu, par rapport à ça, mais bon, c'est un film, c'est qu'ils se bourrent tous la gueule et normalement, quand tu bois, tu as moins peur. C'est-à-dire que tu es moins, enclin à ce genre de tu vois, souvent tu prends beaucoup de risques. Mmh. Tu es fort, l'alcool, c'est normal, hein, trompe un peu, voilà et là, jamais il n'y a, un personnage qui j'aurais trouvé ça intéressant, moi, à titre personnel, hein, Mmh. qu'un justement un des personnages, parce qu'il a trop bu, dise: «Non, non, je n'ai plus peur», hein. Tu vois? J'aurais trouvé ça hyper intéressant, en fait, tu Mmh. vois? Le côté qui justement avec, le fait de tromper, la perception Moi, je les trouve assez voilà. zen dans le film par rapport à ça. Justement, je trouve Ouais, qu'ils ont pas alors très, très peur, à part quand le gamin ouais, revient et qu'il y a eu ce petit truc. Moi, je trouve qu'ils sont relativement zen avec cette annonce et du coup, c'est ça qui me fait vraiment penser que le sujet du film, c'est de nous montrer le moutonisme parce qu'ils sont presque oui, zen. Le gouvernement a dit, «Vous allez mourir» et ils ouais. ont accepté le truc comme ça et je pense qu'il y a vraiment un second degré au niveau de l'humour, que tout le monde captera peut-être pas, mais Peut-être au deuxième je visionnage, il faudra que je le regarde avec les détails, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez, ouais. riche malgré le fait que ce soit un huis clos, il est quand même Oui, puis riche en acting, quoi, et puis quand mmh, tu le revois, moi c'est la troisième fois que je le revois et il y a des détails que tu captes. Par exemple, au début dans la voiture, quand tu vois les parents, tu sais, il y a la gamine là qui est une vraie petite peste là. ouais, Et t'as les deux parents qui sont en train de parler et à un moment, t'as le père qui demande comment va notre belle au bois dormant. Alors déjà, l'allusion à la belle au bois dormant, le fait de s'endormir éternellement par rapport au film, déjà l'allusion est très sympa. Et tu la vois en train de dormir sur le siège arrière. Et si tu regardes bien, elle se prend pour une petite princesse et elle a un nœud, une sorte de nœud rouge, un truc qui rappelle un peu Blanche-Neige. Et elle a une pomme croquée une seule fois à côté d'elle. ouais, comme Blanche-Neige, l'histoire de Voilà, Blanche-Neige. donc avec le poison et tout et j'ai trouvé il y avait plein de petits détails comme ça, mine de rien, tout bêtes et c'est comme le fait qu'à un moment, le gamin se coupe le doigt en coupant les carottes et qu'il y ait du sang et à un Ouais. moment, tu as la nana qui rentre et elle voit des morceaux de carottes et comme par hasard, volontairement, elle choisit le morceau Mmh, avec rempli de sang, avec le sang parce que comme pour dire, au final, on s'en fout parce que, tu sais, aux États-Unis, ils sont quand même très: «Attention, le sang, ça peut contaminer, ça peut machin», enfin mmh. et là, elle s'en fout, elle mange ce morceau-là. En plus, c'est l'homosexuel, donc on peut aussi peut-être y voir un parallèle, tu sais, genre, on se fout de tout maintenant, tu vois? Même une petite allusion au sida, hein, très très furtive, hein. Mais il y a plein de petits détails comme ça qu'on peut Ouais. décortiquer. C'est Là, furtif, hein, c'est pour c'est oui, c'est de l'interprétation. Oui, non, mais ça ouais, ouais, après, ouais. ouais, 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 moi, je j'aime bien t'avoue, suranalyser. ouais, je t'avoue que ce genre de truc, moi, je vais plutôt le voir au deuxième visionnage, même s'il y en a, ben, Ouais. je me parle du tous les éléments que tu me dis, je les ai vus. J'ai pas vu la pomme croquée, tu vois, par exemple. Par contre, le sang, oui, je me suis même fait réflexion, j'ai fait: «Putain, non, mange pas ça, ah, mange pas ça». Tu vois, mais je me suis dit, ça fait partie du côté un peu horrifique aussi, quelque part, la gravité Mmh. de la situation, je l'ai vu comme ça. Comme maintenant, ce côté, Heu, je m'en bats les steaks Mmh. et voilà, ça, c'est vrai que c'est pas mal comme truc. Maintenant, je sais plus pourquoi on parlait de ah merde, j'avais un truc, j'ai une idée, elle s'est barrée. Pardon, vas-y rebondis. Ça reviendra. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que c'est des personnages, tu vois, donc en fait, ils sont plutôt pathétiques en général pour la plupart, parce qu'il y a ce côté on se ment à soi-même, on ment aux autres. Moi, je considère toujours que les gens qui se mentent à eux-mêmes et puis, à leur famille, tout ça, il y a toujours un côté un peu pathétique, hein. Et là, en fait, ils sont dans cette soirée qui, en plus, est une soirée sur le thème du pardon et de la vérité. Donc, ils restent quand même tous assez hypocrites et pathétiques. Alors, il y a des vérités qui sortent à un moment, mais la première vérité qui sort réellement, c'est quand Lily Rose explique un truc qu'elle a vu et tout ça, un truc dramatique, et ils veulent la faire taire. Alors que déjà, dès le départ, c'est le thème de la soirée.
Et en plus, Mmh. c'est toute une famille, enfin, ou des amis, une famille symbolique qui sont tous unis. Lily Rose Depp, c'est un peu l'outsider et c'est celle qui veulent faire taire parce qu'au final, leur vérité à eux, c'est leur petit secret de famille entre eux. Et elle arrive un peu là-dedans et c'est un peu entre guillemets, la rebelle, c'est celle qui a envie de dire aux autres, ben ça, c'est pas bien ce que vous faites. À un moment, vous dites à vos gosses Mmh. que les vieux, c'est pas grave. Et elle s'immisce là-dedans Mmh. et on lui dit en gros de se taire, on la prend de haut, bah, t'as pas d'enfant, de quel droit tu penses ça? Alors Mmh. que bah, ce qu'elle dit, c'est vrai. Et elle dit c'est pas bien d'apprendre à nos enfants que c'est pas grave si les vieux ils meurent sous prétexte qu'ils sont vieux. Et tu vois qu'elle a une bonne logique par rapport Mmh. aux autres personnages qui eux sont humainement, je trouve, un peu faibles. Il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, mais il y en a pas mal qui sont assez faibles humainement, je trouve. Ouais, 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 mais en fait, je pense que c'est surtout, la métaphore de on a tous un message, on suit, comme tu disais, le moutonisme, hein, on Mmh. follow, on suit le reste de la troupe et si tu as forcément quelqu'un dans le rang qui va dire: «Eh attendez, là, ça», malgré que, ils aillent tous quand même dans une certaine direction, hein, mais tu as Mmh. quand même une espèce de rébellion, qui commence à s'instaurer parce que faut savoir que dans un forcément un troupeau, on va dire. Mmh. S'il y en a un qui commence, même s'il dit le même message, dire oui, mais attention, tu vois, ça déplaît tout de suite au meneur, quoi, c'est normal. Mmh. Donc ça monte crescendo déjà grâce à ça, donc j'ai trouvé ça intéressant. Mais je trouve que la rébellion la plus intéressante était celle du gamin. Est-ce que je Oui. peux faire une dernière petite parenthèse? Ça y est, c'est m'est revenu ce que je voulais dire tout à Vas-y, l'heure, vas-y. par rapport à l'alcool. Voilà. C'est pas que Silent Night. Non, mais c'est important d'en parler parce que je parlais justement des peurs, tout ça, là, voilà, le côté biaisé du cerveau, et cetera. Mmh mh. Même des drogues, hein. Que ce soit l'alcool, les drogues, ça, moi, c'est un truc que je trouve toujours dommage. C'est que dans les films, même quand ils disent: «Allez, on se bourre la gueule, allez, si», bon, même si, oui, il y a la gueule de bois, il y a la nana qui vomit à la fin, d'ailleurs, bon, ça, on le voyait arriver, que gros comme je sais pas quoi, que finalement la nana, comme elle est bourrée et que, elle va se réveiller, elle va vomir, on lui a mis le comprimé dans sa bouche, Mmh mh. sa copine. Ouais, ouais. Donc en fait, bon, je le voyais arriver gros comme une maison, mais dans les comportements, à chaque fois c'est où on voit pas trop que les personnages ont bu ou sont sous emprise de cachets ou de je ne sais rien, ou c'est: «Oh, on est complètement bourré, complètement gang, gang, gang», tu vois? Et je trouve que c'est dommage que dans les films, ils arrivent pas à taper juste comment je pourrais dire ça? Sur le fait que des personnages soient sous emprise, tu vois? Mmh mh. Soit de l'alcool, soit des drogues, soit quoi que ce je trouve que c'est pas très bien joué, enfin, c'est pas très bien, pas joué, mais écrit. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est ce qui pas me choque le plus, mais je me dis, il manque un peu de ça. Bon, mais je parle pas que de ce film-là, je parle vraiment même des films en général qui, Mmh mh. souvent, survolent, ce côté, de la chose, quoi. C'est-à-dire, oui, ben, si tes personnages, tu les fais boire beaucoup en plus, hein, ils sont là, ils arrêtent pas de minute, hein, du champagne et ci, ça, ils arrêtent pas de minute de boire dans le film, on est d'accord, hein, je trouve, Je hein, trouve ouais, ils boivent un peu, mais je trouve pour moi, ouais, c'est ouais. un réveillon comme un autre. Après bon, Oui, oui, voilà, oui, oui. nous on a une bonne descente. Pour moi, c'est une soirée normale. Non, mais je veux dire, non, mais même encore, parce qu'il y a des personnages qui, quand même, si je vais pas compter les verres, mais qu'ils en Mmh. boivent quand même, puis même à un moment donné, à la fin, à la bouteille comme ça, tu es quand même vite, voilà, Ouais, mais après, tu peut-être l'adrénaline aussi, hein, il faut tu pas sors de la oublier qu'ils sont réalité. Oui, mais il ils savent reste quand qu'ils vont même mmh? ouais, bon, après peut-être que c'est Ouais, en fait, une, ils ont juste exploité un personnage sur lequel on voit vraiment ouais, que l'alcool agit, mais c'est parce qu'elle vraiment, elle a biberonné la bouteille à un moment. ouais, Je crois même qu'à un moment, il y a une allusion comme quoi elle a eu des problèmes avec l'alcool, oui, donc là, c'est mmh. vrai qu'elle biberonne. Ouais, celle qui s'endort et qui après du coup Ouais, vomit le vomi cachet et du ouais, coup, ouais, bon, et du coup comme là elle s'est réveillée et qu'elle a vomi le cachet, sa copine, la la plante avec poignarde, un couteau et quand ouais. Il y a voilà. beaucoup de rebondissements aussi, hein, le film est quand même assez riche, hein, malgré, son côté huis clos, tout ça. Bon, ça Ouais, c'est la parenthèse, bon je sais pas, c'est peut-être pas très pertinent ce que je dis, parce que c'est compliqué, faudrait vraiment que j'en parle, et les personnages sous emprise, à part quand c'est vraiment des films très, qui parlent de ça, quoi. Où là, mmh, vraiment, ils sont focus. Mais je remarque que souvent, ils intègrent le côté alcool, le côté voilà, drogue et tout ça dans des films.
et tu te dis, Mmh. ouais, ça n'altère pas vraiment leur décision ou leur comportement, ou en fait, on ne l'aurait pas mis, ça aurait été pareil. Je trouve ça dommage parce que Mmh. ben là, en l'occurrence, le côté boire pour oublier, effacer les peurs, etc., aurait pu être exploité au moins chez un personnage, tu vois. Mmh. Oui, Ça c'est aurait vrai pu être, qu'un perso voilà. et c'est vraiment pour ça que j'ai l'impression que le film essaie de nous dénoncer uniquement le moutonisme parce que justement ils ont pas pris ce truc que moi aussi j'aurais bien voulu peut-être voir, mais au final ça m'a pas dérangé, mais de quelqu'un, qui à force de boire se dise, «Ouais mais là je veux plus, ça y est, non j'ai peur, Ouais, bah oui, non, je casse et puis le pacte». Mmh. le fait, oui, voilà, le fait, d'un seul coup, excès de confiance, quoi. C'est ce Mmh. qu'on dit. Regarde le nombre de gens qui font des trucs par excès de confiance parce qu'ils ont, comme on dit, ça y est, ils ont bu un coup, ils reprennent de la confiance, quoi. Et je Mmh. trouve que ça aurait pu être un truc à montrer, du coup, dans une certaine logique. Alors celui qui boit pas, voilà, je sais pas. Bon, Mmh. puis ça aurait pu être intéressant, un qui boit pas du tout d'alcool et un qui en boit beaucoup plus. Je trouve que ça aurait été pour moi, c'est le genre de petits détails qui montrent la différence entre un film et la réalité. Et pour Mmh. moi, quand on se rapproche de détails comme ça, qui sont, proches de la réalité, c'est là où tu commences à friser la perfection dans un truc où tu es dedans, quoi. Tu dis: «Ah oui, bah oui, effectivement», tu vois? Tandis que, j'ai remarqué que c'était pas très exploité dans les films, et en plus de ça, quand c'est exploité, c'est toujours n'importe quoi. Genre, le personnage, il boit 2 verres, il est complètement torché, ouais, il vient de Mmh. dire, tu vois? C'est n'importe quoi, en fait. Enfin, tu dis à chaque fois, il y a pas un truc, voilà. Bon, ça, c'est parenthèse fermée. Je sais pas si j'ai été pertinent, mais je pense que globalement, on s'est compris. Et Mmh. d'ailleurs, je rebondis sur le gamin qui, lui, ne boit pas d'alcool, et on remarque que justement l'adulte parfois a besoin d'emprise, a besoin de boire de l'alcool ou de prendre des choses pour justement retrouver ce côté, enfant, où quand Mmh. tu es enfant ou quand tu es jeune adulte, tu as moins Ouais. peur. La peur finalement, se développe beaucoup plus, à l'âge adulte, et j'ai trouvé Mmh. ça hyper intéressant que d'abord le personnage de Lily Rose, qui effectivement a la vingtaine d'années, qui commence à Ouais. poser des questions ici, qui elle, voilà, et cetera, et a des choix plus ancrés que les autres, on va dire, une réflexion plus poussée, moins basée sur la peur, différent, et cetera, et cetera. Tandis qu'on arrive en bas âge avec le gamin qui, lui, fonce, voilà, non, de toute façon, il a des arguments, mais imparables, et qui vient te donner ses réponses. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et Mmh. vraiment, vraiment, ça fait comme si on disait, tu vois, ton enfant intérieur, il n'écoute Mmh. pas voilà, les trucs, lui, il se base sur, voilà, on va tenter, on va le Ouais. faire, on y va. Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu, et ça m'a beaucoup parlé, en fait. C'est intéressant ce palier parce que ouais, tu as Mmh, l'enfant qui raisonne, tu as l'adulte qui a mmh, accepté et tu as Lily c'est qui est ça. la seule qui a 20 ans, qui est au milieu et qui elle, justement, est entre les 2 camps comme ça, elle a pas encore basculé dans l'un ou Mmh. dans l'autre. J'ai trouvé ça D'ailleurs, je me hyper demandais intéressant, hein, vraiment, ouais, ça m'a touché, hein, limite, hein. Je me mmh, suis dit: «Mais en fait, tu tu peux mettre en parallèle ça dans tout». Parce qu'en fait, finalement, la fin du monde, le côté prendre tu prends mmh, la pilule, tu la prends pas, et cetera. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être un truc même de vie, quoi. C'est-à-dire que mmh, on pourrait en parler des heures de la psychologie sur la peur et tout ça, et cetera. J'ai mmh. trouvé ça, l'enfant, l'adulte qui a accepté, qui est devenu mouton, qui en gros, lui, non, c'est comme ça, et il faut, enfin, bref. Voilà, je vais pas D'ailleurs, une m'étendre une dessus, mais question que je voulais te poser, parce que du coup, on a une pléiade de personnages et ils ont tous à peu près la mmh, même part à l'écran. mmh, D'ailleurs, j'ai trouvé que même si, Kira est maîtresse de mmh, cérémonie, ils ont tous à peu près la mmh, même part. J'ai trouvé que tout le casting était vachement bon, mmh. même si au niveau célébrité, bon, bah, c'est surtout Kira et Lily Rose qu'on connaît le plus. Heu, Bah, quel est ton personnage le personnage que tu as préféré dans le film? Celui auquel tu t'es le plus attaché? Est-ce qu'il y en a un que tu aimes vraiment plus que les autres? moi, c'est le gamin, hein. Moi, Le j'ai gamin? vraiment, ah ouais, bah, le gamin, enfin, je dis le gamin, le petit, celui qui est sur l'affiche là, c'est-à-dire Ah ouais? vraiment, et ce qui est Qui bien, c'est d'ailleurs qu'en plus, ouais, pardon. j'allais juste dire, j'ai appris, avant qu'on fasse l'enregistrement, c'est le fils de la réalisatrice. Bah, tiens. Voilà. Ah bah, c'est bien. Bah, c'est bien parce que franchement, pour le coup, bah, après, je te parle pas, je me suis pas dit, c'est toujours, touchy avec des enfants parce que tu te dis: «Bah, peut-être là, il fait un bon rôle, et puis peut-être tu vas le revoir dans un autre truc, il sera devenu ado». Tu vois, Mmh, je regardais Watch Out, par exemple, comme quand j'ai revu Watch Out, du coup, je me suis dit: «Tiens, il est devenu quoi l'acteur?» Parce que je regardais les bonus, il parlait comme quoi alors lui, il est un peu plus pré-ado quand même déjà dans le film, et je trouvais qu'il avait fait une prestation formidable, et tu te dis: «Bah, pour l'instant, voilà, il fait des choses, mais c'est pas évident, les mmh, enfants qui font des bonnes perfs, parce que c'est pas nécessairement, après ensuite devenu,
des acteurs de confirmés ou de renom ou Ouais. quoi, hein, tu vois, parce qu'ils jouent le rôle d'un enfant. Donc après, tu leur demandes de jouer des rôles d'ado ou de voilà. Bon, en tout cas, oui, ce personnage-là, il m'a beaucoup parlé. Globalement, à part celui-ci, le personnage de Lily et le personnage du père. Je pense que c'est les Mhm. 3 personnages qui m'ont un peu parce que bon, ils jouent un peu des rôles divers, dans le panel, quoi, on va dire. Tu as vraiment, Ouais. tu vois, les paliers. Les 3 paliers sont représentés, je Mhm. trouve, avec le père qui lui dit non, c'est la pilule, c'est comme ça. Il bouge jamais d'avis, même si de temps en temps, à un moment donné, il commence à sortir même des micro-doutes. Non, et après, il se remet dans les rails, c'est comme ça et tout, etc. Après, tu as le deuxième palier avec Lily, tu vois, Mhm. euh, qui est avec bah, certes des avis différents, mais quand même toujours dans le on va prendre la pilule. Et après la rébellion du gamin. Et je trouve que ce personnage est bien écrit parce que dès le départ, on voit qu'il est un peu. Ça, c'est dans tous les personnages, dans les films. Hein, on leur met une espèce de petite tare. Hein, il a un petit peu souffre-douleur et tout. On fait toujours ça avec les personnages pour qu'on s'attache à eux. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais regarde, dans Maman, j'ai raté l'avion, bah, Kevin, il s'en prend plein la gueule par sa famille, et tout ça, etc. Il n'est pas accepté. Bon, là, c'est moindre. Mais tu vois, on fait toujours ça avec un gamin pour qu'il sorte du Mhm. lot un peu. On lui met des tares, mais ça, c'est même dans les personnages en général. Et après, bah, du coup, tu t'attaches à lui parce qu'en plus, lui, il est là, il est, il est assez raisonné dès le départ. Il est voilà, parce que les autres, hein, la gamine insupportable, les 2 jumeaux, on voit bien que c'est juste bah, des enfants chiants, quoi. C'est-à-dire, Mhm. donc voilà. Et après, ensuite, bah, ouais, je trouve qu'il est hyper intéressant. Ensuite, tu as envie de le suivre, quoi. Tu as envie de lui dire, mais en fait, ouais, c'est ton enfant intérieur d'adulte qui parle à ta place à travers les yeux d'un enfant. Et tu dis, mais ouais, mais en fait, je ressens ça moi aussi, tu Mhm. vois. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, quoi. Ouais, bah moi ça a été bon le gamin aussi, mais Lily Rose, alors pas que parce que je la trouve belle, C'est ça, c'est mais ça. non mais j'aime beaucoup son personnage parce qu'il y a ce côté outsider. Tu vois que donc c'est la petite nouvelle dans cette famille. Il y a ce côté presque un peu rejeté par les autres parce que genre ouais t'es jeune, enfin tu sors avec le personnage de James, vous avez genre 20 ans d'écart. Alors déjà elle est jugée, moi c'est un truc qui m'énerve. Du coup je suis en sympathie pour elle et tu vois qu'elle est intelligente, qu'elle est raisonnée, qu'elle se pose des questions, et tu vois qu'elle ouvre sa gueule. Et un détail tout con qui fait que je me suis dit, mais c'est pour ça que je l'aime bien aussi, c'est que à un moment, elle est en train de manger sa pomme de terre avant tout le monde. Et tout le monde la regarde, et puis il y en a un qui se décide à dire bon bah maintenant passons au bénédicité. Tu vois, genre Ouais. elle a fait la grosse bourde, ça se fait pas. Tu sais, en fait, tous les autres sont tellement formatés par les trucs, les codes de la société, et elle pas du tout. Alors qu'elle est très polie, qu'elle est tout ça, mais par contre, elle n'est pas formatée. Elle réfléchit par elle-même. Elle ose dire à un repas, on lui dit de se taire que non, vous n'avez pas à élever vos enfants en leur disant qu'on sacrifie les vieux ou tout ça. J'aime bien ce petit côté un peu rebelle outsider, et en même temps, elle a un côté quand même un peu introverti, un peu timide. Elle sent qu'elle n'est pas forcément tout à fait à sa place. Donc je l'aime bien. Et puis forcément, oui, le gamin, parce que pour tout ce qu'on disait, quoi, le gamin qui est la voix de la raison au final. Et même à la fin, tu vois, il y a un petit détail, mais je trouve que son couple avec James, donc le Black, il est très beau ce couple. C'est le meilleur couple, je trouve, c'est le plus sain. C'est celui qui a l'air de cacher le moins de choses, etc. J'aime bien leur couple, mais quand tu regardes bien à la fin, lui qui est médecin, il lui dit, je trouve qu'il y a un petit côté légèrement manipulateur, Je sais ce que même j'allais si dire. c'est voilà, je trouve que c'est léger, mais je trouve qu'il est là parce que en gros, il te dit si tu fais le choix de ne pas la prendre, je serai là avec toi, je ne prendrai pas la mienne. Mais il lui dit bien juste avant qu'ils vont souffrir si elle prend pas la pilule. Donc, je trouve que d'une certaine manière, il lui laisse le choix tout en la poussant dans une voie. Et du Ouais. coup, bah, elle va finir par le prendre cette pilule. Et en plus, c'est tragique quand tu sais la fin. Bah, en fait, tu te rends compte qu'elle aurait pu éventuellement survivre, elle et son bébé, ou au moins elle. Mmh. Après quand je parlais aussi des personnages, c'est aussi dans l'acting, hein, parce qu'on parlait de Mmh. gamin, par exemple, et l'enfant, l'acteur, du coup, tout à l'heure, on dit le gamin, mais je ne sais pas ce serait bien de dire son nom. Mais Le nom franchement, du il fait personnage, c'est Art. ouais, non, le nom de l'acteur qui fait l'enfant. Le nom de l'acteur, Mais c'est Roman Griffin Davis. ouais, moi, mais franchement, une très bonne perf, et souvent, c'est dur avec des enfants, sont vite. C'est compliqué de trouver des fois des rôles où les enfants te parlent à ce point-là et bien, Mmh. ils ont un côté, voilà. Et donc, il a ce bon choix. Et Lily Rose,
très bien pareil, hein, contrairement à Keira, encore une fois, hein. On va revenir là-dessus, j'en ai déjà assez parlé. Ouais, le personnage de Lily Rose, je trouve que d'ailleurs, il un goût de trop peu, quoi. Je trouve que Oui, j'aurais oui, oui, préféré voir je plus voudrais en Lily parler. Rose Mm. que Keira, qui dans l'utilité, attention, hein. C'est Mhm. pas le je trouve que un personnage est plus utile. Et d'ailleurs, là, on va en donner quand même des points un petit peu négatifs, hein, parce que, enfin, pas négatifs, mais des frustrations, des choses comme ça. Parce que là, on ne fait que des louanges, parce que ça, c'est notre côté passionné. Des fois, on pourrait même parler d'un film qu'on a un petit Moi, peu, voilà. a priori, j'ai pas vraiment de points négatifs. Ouais. Bah, moi, si je peux, bah, moi, j'en dis ici et là. C'est pas forcément des points Mhm. négatifs, parce que déjà, le très bon point de ce film-là, c'est que j'ai envie de le revoir. Tu Ouais. vois, c'est qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Moi, j'aime beaucoup les films comme ça de parano, de voilà. Alors, pour peu quand même qu'on me donne une réponse à la fin, parce que si on m'en Mhm. donne pas, alors là, je deviens, je mets le film à la poubelle. Je suis capable de passer de l'amour au désamour en 1h30, en 2 Menteur, heures. tu le mets sur Vinted. Non, 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 non. Si j'ai kiffé, franchement, quand je kiffe un film et à la fin, d'un seul coup, hein, tu voulais une réponse, hein, bah tu ne l'auras pas. Ah, vas-y, toi, meurs. Et du coup, non, non, alors j'ai parlé du tout de l'alcool, j'ai parlé un petit peu des personnages. Qu'est-ce que moi là où je pourrais mettre des nuances, c'est peut-être je vais commencer par là, je vais commencer par le fait qu'on ait mis des couples, qui quelque part, représentent un petit peu tout type de couple enfin, ils ont essayé en tout cas, tout type de couple dans une société, quoi. Tu vois? Le Mhm. couple famille avec des enfants, machin, le couple, marié depuis longtemps mais qui s'aime plus, le couple, homosexuel, le couple tout jeune qui vient de se mettre, tu vois? Bon, ça fait un Mhm. petit peu, couple test, tu vois? Bon, tout le monde est là, chacun représente un petit peu, tu vois? Bon, maintenant, une fois passé ça, accepté, c'est bien, ça fait partie du storytelling, voilà. Mais je trouve que ça aurait pu être un peu plus subtil dans une famille. Tu as toujours bah, le frère, le beau-frère, le machin. Je trouvais que ça aurait pu être un petit peu plus subtil d'une famille, comment le représenter. Là, j'ai l'impression qu'on a plus voulu représenter des couples Mhm. divers qui pourraient parler à chacun plutôt qu'une vraiment le côté famille, tu vois. Voilà, ça c'est mon premier truc. Le deuxième truc, j'en ai parlé hein, sur l'emprise et tout ça, etc. Le troisième truc, je mets des nuances hein, juste parce que c'est des Mhm. matières à débat. Moi, pendant tout le film, et d'ailleurs même, j'ai regardé le film aussi avec ma chérie, et souvent j'aime bien aussi lui faire découvrir des trucs. Elle a eu cette sensation aussi. On a trouvé, en tout cas moi j'ai trouvé vraiment très fort que dans la vraie vie, entre guillemets, hein, je pense que la plupart des gens, et on le voit bien, on l'a bien vu avec justement, hein, avec la crise sanitaire, tout ça, etc., que les gens ne se plient pas aussi facilement. Ça, c'est vraiment, je trouve que le trait est vraiment forcé. On se dit, attends, dans la vraie vie, le complotisme est toujours à son comble. Attention, hein, c'est bien Mhm. aussi hein, d'avoir de la rébellion, mais aujourd'hui, on fait quand même entre guillemets, et c'est ça qui est dommage, c'est comme tout, on fait quand même du complotisme à outrance, quoi. C'est-à-dire, bientôt, les gens vont avoir à redire sur tout et n'importe quoi. Attention, on vous ment sur tout. Bon, je trouve que des fois, c'est un peu abusé. Et du coup, ça me choque de voir un film où non, non, tout le monde, tu vois, parce que c'est censé représenter quand même un panel. Ah Et ouais. là, je me dis, ouais, la crédibilité, je trouve qu'elle en prend un coup parce que, bah, à part le gamin, tous sont d'accord, tous OK. Alors que dans la vraie vie, pour mettre tout le monde d'accord, on le voit bien d'ailleurs aux élections, on le voit bien en tout, Mhm. c'est notre paire de manches. Donc ça me paraît un peu complètement surréaliste, quoi, cette C'est pour situation. ça que je le vois comme une version caricaturée. Hein. Ce film est vraiment une caricature. Par contre, du coup, quand tu dis ça, ça me fait penser à un truc que j'avais pas forcément réalisé. En tout cas, c'était inconscient. Un truc qui fait que j'aime ce film, c'est que je trouve qu'il a une élégance à l'ancienne parce que Mmh. justement, on ressent pas Ouais, les réseaux sociaux. On ouais, est en dehors de tout ça. On voit pas ouais. les médias, on voit pas les Mmh. Internet. Je suis Bon, d'accord. on voit qu'à un moment, le gamin, il a un téléphone moderne et qu'il regarde une info sur son téléphone, mais c'est tout. Et je trouve que Mmh. ça fait du bien, parce que c'est vrai que du coup, si tu abordes la chose en prenant en compte notre époque, on serait obligé d'avoir un côté surchargé de médias dans Ah tous les oui. coins, et ça aurait été peut-être fatigant. Et là, j'aime bien ce charme un peu à l'ancienne, mais du coup, c'est vrai que tu peux pas localiser l'action
en 1960 parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu d'apocalypse, donc il y a moins Mmh. d'immersion. Mais j'ai bien aimé ce. Mais oui, comme tu dis, mais je pense que c'est un vrai choix hein, d'avoir caricaturé les choses Mmh. comme ça, parce que Ouais, oui, oui, mais mmh. ça peut manquer de réalisme de se dire. Ils ont tous accepté aussi facilement. Il y a personne qui parle de complot à part le gamin. Alors moi, j'imagine que ce film a dû être tourné en 2020 ou un truc comme ça, hein, il me semble, hein, Ouais, il est ça sorti en 2021. donc Ouais. parce qu'il faut savoir, hein, que le monde actuel dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui il y a 5 ans. Il faut Mmh. vraiment, que les gens, à un moment donné, enfin moi en tout cas, c'est mon avis, mais c'est même pas un avis, je trouve, dans la manière notamment d'utiliser, internet et par Mmh. rapport à l'information ou la désinformation ou par rapport aux réseaux sociaux et cetera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est depuis, 5 ans et c'est arrivé dû notamment à la on parlait de la crise sanitaire, hein, mais c'est hyper intéressant. À partir du moment où les gens commencent à se faire chier chez eux, ils se sont dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce magnifique outil qu'est Internet et notamment les réseaux sociaux. Et il n'y a pas une seule information, aussi fausse soit-elle ou vraie soit-elle, ça je m'en fiche, c'est pas le débat, que tu ne vas pas retrouver sur Internet. C'est-à-dire que même si demain tu vas penser, regarde, je vais dire un truc tout con, mais la Terre est plate, tu as des groupes de réseaux sociaux où on te dit bien que la Terre est plate et tout le monde est d'accord, on est dans des trucs, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que là où c'est étonnant, et on a peut-être une réponse hein, par rapport à ça, finalement, c'est que si ce film a été écrit, parce que bon, bah, quand il tourne un film en 2020, ils se disent pas en tiens, j'ai écrit le scénario la veille, peut-être le mec il a écrit ça en 2015, tu vois, au niveau de la scénarisation, la trame et tout ça. Et du coup, tu arrives après, tu le tournes, peut-être en 2019, ou 20, ou tu vois, parce qu'un film, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est long à Ah, tourner. Hein. Parfois, ça, des fois, ça peut aller vite aussi, hein, des des fois, fois, tu mais bon. as une date qui est fixée par la production, C'est souvent long des tournages hein, quand même hein, à ce niveau. Bon après là c'est un huis clos donc effectivement peut-être que voilà c'est moins long. Mais toujours est-il que s'ils ont sorti ça en mode 2020, allez voilà c'est bon tout est dans la boîte. Tu as la crise sanitaire et d'un seul coup là comme voilà ce que je t'ai dit là les 5 dernières années. Du coup nous quand on voit ça aujourd'hui en 2000, en tout cas moi en mmh. 2024-25, je me dis ah ouais non mais attends il y a aucun rébellion là, il y a aucun complotiste autour de la table, il y a aucun personnage qui a été, tu vois, du coup, je trouve qu'il y a ça qui marque. Maintenant, ils auraient pu faire se dérouler ça dans les années 80 dans un univers parallèle, mais on y croit moins. Ce qu'il faut qu'on y Mmh. croit, c'est que ce soit sur l'instant présent. Ou alors, Après ils auraient pu faire une trame scénaristique différente où bah, il n'y a plus du tout de téléphone ni de réseau pour tout le monde. Alors ça, après, il faut jongler. on s'est dit que sur une phrase, mais à un moment, c'est dit qu'il y a déjà eu des pays qui ont été touchés, donc on sait déjà, et que là, cette fois-ci, par contre, ça va toucher absolument tout le monde. Autant le Covid, c'était genre, vous pouvez l'attraper, que là, c'est ce Ouais. nuage va toucher la Terre Mm. entière, donc de toute façon, on est tous foutus. Donc c'est déjà un petit peu plus convaincant, mais oui, comme tu le dis, hein, je suis d'accord que normalement, on verrait plus de gens se rebeller ou être dans le complot. Sauf que là, je pense que la réalisatrice a voulu faire quelque chose d'un peu poussif, d'un peu caricatural et de résumer les choses, un petit peu comme le fait The Substance, tu vois, où en gros, on te résume, tous les hommes sont des salauds, la superficialité, et en fait, Mm. on te grossit le trait. Oui, Je pense que oui, c'est cathartique pour oui. les gens. Je pense que là, la réalisatrice, elle a voulu dire, regardez, vous êtes des moutons, et il y a une voix de la raison au milieu de tout ça, quoi. Mm. Bah, il y a ce que j'aime bien dire à chaque fois quand on parle de film, il y a ce côté admettons, quoi. C'est-à-dire que pour Mm, moi, c'est bon, allez, admettons, voilà, parce que quand tu vois la difficulté qu'on a aujourd'hui à ce que tout le monde puisse être d'accord sur une chose, ou pas, tu vois, et c'est souvent l'inverse qui se produit, quoi. De toute façon, mais ça même, j'ai envie de te dire, depuis la nuit des temps, c'est même mm, comme ça. C'est-à-dire que quand tu vois des discussions de famille ou d'amis, t'en mets à partir du moment, et plus tu mets de monde, et plus c'est le cas, tu mets une dizaine de personnes autour d'une table, tu lances un sujet un peu touchy, justement, là, il y a gouvernement, là j'ai envie de dire, c'est motus, quoi, enfin, c'est bingo, quoi. T'as tout, quoi. T'as gouvernement, politique, machin, écologie, fin du monde. Là, tu as vraiment un truc qui ferait que normalement, sur une table, entre guillemets, normale en famille, eh ben, tu as forcément au moins 3, 4 personnes. Bon, il y a ça quand même. Hein. mm. Voilà, oui, c'est les Russes, oui, ça, bon, du coup, c'était bien. Il y avait ce côté un peu. Chacun avait un avis différent et tout. Mais par contre, étonnamment, sur il vaut mieux prendre cette pilule pour mourir dignement et après c'est terminé.
Là, tout le monde est d'accord. Et j'ai trouvé que ça aurait été bien qu'il y aurait eu un peu plus de nuances par rapport à ça. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça étonnant d'ailleurs de ce film parce que, alors moi j'ai toujours été pour l'euthanasie, mais depuis que je suis môme, et moi j'étais en école catho, donc un jour ils ont lancé le débat sur l'euthanasie. Je me souviens, j'étais seul contre tous, parce qu'en du coup on devait faire des camps, les pour et les contre, et comme d'habitude j'étais seul dans le camp des pour, et comme t'es en école catho, forcément l'euthanasie, eux c'est pas bien, c'est interdit, c'est tout ça, et c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, et encore aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est un peu plus démocratisé, mais pendant longtemps, l'euthanasie était quelque chose qui était très, très, très mal vu. Et là, au final, ce qu'ils font, c'est de l'euthanasie générale. C'est un gros suicide collectif. Donc, suicide, euthanasie, gros sujet que la société déteste. Et là, je trouvais que c'était marrant parce qu'ils étaient tous dans cette acceptation. Ça allait vraiment ça allait vraiment à l'opposé de ce que moi, la société me fait ressentir depuis que je suis môme. Même si, bon, c'est vrai que ça y est, ça s'ouvre un peu par rapport à l'euthanasie, tout ça, mais c'est vrai que c'est étonnant. Tu te dis, tiens, mais ils sont tous pour s'euthanasier alors Ouais. qu'ils devraient avoir un problème avec cette idée. Parce que Mm. bon, là, c'est un film britannique, mais on voit des acteurs aussi qui sont américains, tout ça. Donc, on a l'impression qu'on est dans un film américain. Donc, on a un peu cette culture. Puis, on sait que le monde entier a accepté, donc l'Amérique aussi. C'est assez étonnant de voir cette acceptation. Ouais. Sinon, j'ai vu aussi dans une critique, je ne sais plus où, quelqu'un qui disait que oui, c'est un huis clos, mais de toute façon, il valait mieux que le film ne sorte pas trop dehors parce que ben, on voit bien qu'il n'y a pas de moyens et quand le peu qu'il y a des choses, c'est pas terrible. Mais moi, je dis en fait, justement, le film, ce que j'ai apprécié, hein, c'est qu'il n'est pas prétentieux. C'est-à-dire que ce que ça raconte est plus fort que ce qu'on va te montrer. Et même ce qu'on te montre, bah, c'est pas prétentieux. On voit un ciel, des machins, des voilà. Et on voit bien qu'à un moment donné, ils se disent on va pas aller trop loin. Tu vois, par exemple, je te parlais de Ten Cloverfield Lane, où à la fin, bah, ils avaient les moyens. Quoi. Ils avaient les moyens de faire une Mhm. apocalypse avec des extraterrestres et tout. Tandis que là, bah, clairement, on sent bien le manque de moyens et on se dit bon, on va faire en sorte de pouvoir raconter quelque chose, mais sans être prétentieux. Je parle de ça, c'est hyper important pour moi. Pour moi, la prétention, pour que les gens comprennent ce que je veux dire, c'est que la prétention d'un film, tu veux raconter quelque chose, mais tu n'as pas les moyens. Alors, ça peut être pas les moyens financiers, ça peut pas être les moyens aussi, en gros, je ne vais pas dire intellect, mais la façon de le dire, le talent et tout ça, etc. Et si à un moment donné, dans la production d'un film, dans la réalisation d'un film, tout le monde comment je pourrais dire ça? Tout le monde se dit, OK, on va pas être prétentieux, on va faire de façon à ce que on soit tous d'accord avec ça. Je sais pas si tu me suis. Oui, 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 parce que je regarde une info en même temps, mais je t'écoute. Parce qu'en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec le côté un peu fauché du film, et j'ai voulu vérifier l'info. D'accord. Non, 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 mais quand je dis, ouais, mais non, j'ai pas dit Oui, j'ai fauché. compris, hein. C'est J'ai pas un pas dit film à 200 fauché. millions. J'ai juste dit qu'entre Ten Cloverfield Lane, à mon avis, et Silent Night, il doit avoir, je pense, une différence de budget. Et bon, ou alors, si mon exemple n'est pas valable, je dirais entre Silent Night et j'en sais rien, moi, La Guerre des Mondes de Spielberg, quoi, tu vois. Mhm. Je sais pas. Hein. Parce que, ouais. Non, non, parce que par rapport donc, du coup, est-ce que tu me disais que Ouais. t'avais lu qu'un mec Vas-y, avait vas-y, peut-être vas-y. avait fait une Mmh. réflexion sur le budget? Je me suis Mmh. dit, c'est drôle parce que c'est le genre de film, on a l'impression qu'il n'y a pas de budget parce que les gens ne se représentent pas ce que coûte un Ouais, tournage, mais tout passe sur les acteurs aussi. voilà, ouais, mais même, Ouais. une journée, les techniciens, enfin, la qualité d'un chef op, tout ça. Enfin, moi, je vois que le film est qualitatif et je me suis dit, alors oui, c'est pas un film à 200 millions, mais quand tu as dit ça, je me suis dit, ouais, mais c'est quand même pas un film qui a coûté 2 millions, et j'ai vérifié, il en a coûté 37. D'accord, oui. C'est quand Ouais, même mais t'as. un gros budget, Mmh. 37, hein, pour un huis clos Ouais, comme mais ça. bah, moi ouais, mais le problème, tu as mis le doigt dessus, quoi. C'est qu'on peut pas comparer, la réussite des effets spéciaux et tout ça et cetera, au budget d'un film. Si tu as, dit combien pour celui-là? 37, c'est ça? Apparemment, Non. c'est une estimation et c'est marqué, Ouais. il aurait coûté 37 millions. Non, mais tu vas dire 37 millions, mais il y a une pléiade d'acteurs dedans. Tu as Keira Knightley, Oui, elle doit pas coûter 2 euros, quoi. Tu as oui, Lily c'est Rose sûr. Depp qui est en plein dans le truc, c'est pareil, enfin, tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un film fauché et ça se sent en termes de Ouais. qualité. C'est pas un petit huis clos Non, fait. non, non. Je dis pas alors je vais reformuler, mais c'est bien que tu aies donné cette info, c'est hyper intéressant. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans les effets spéciaux, alors je vais pas parler du budget du film, je vais parler du budget effets spéciaux. Je pense que c'était pas leur priorité. Ils se sont Oui, oui, dit: il y a «Voilà, très peu d'effets, ouais, ouais.
Oui, mais c'est bien. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal faits, ils étaient pas bien faits, ils étaient juste corrects, quoi. Mais quelqu'un qui avait mis le doigt là-dessus en se disant: «Oui, bon, de toute façon, il valait mieux pas que ce soit» oui, il avait raison de dire ça. Il vaut mieux pas que le film se passe dehors, effectivement, quoi. Mmh. Tu sens bien que c'était pas leur priorité et cetera. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, je vois la 10 Cloverfield Lane, production budget, 15 millions de dollars. Donc tu vois, c'est moins, mais ils sont que 2 dans le film dans un Mmh. bunker, 3. Et quand ils sortent, bah, peut-être voilà, la répartition du budget a peut-être été différente. Mais j'ai parlé de ce film-là. Maintenant, tu imagines le budget d'un film comme merde, ce que j'ai dit juste avant, La Guerre des Mondes. J'imagine que Spielberg, il travaille pas que 2 euros non plus, quoi. Oui, oui, non, c'est sûr. Donc Non, mais déjà rien que le budget, de Tom Cruise, c'est le 132, budget. Voilà. 132. Donc tu vois, on est sur des voilà. Je, en mine de rien, c'est vrai que les acteurs peuvent vite bouffer Mmh. mais les gens ne se rendent pas compte de ça, hein. Et encore une fois, je reviens sur la prétention d'un film. Des fois, ça t'est déjà arrivé de regarder, oh tiens, j'aime bien cet acteur, tu le prends pour le casting, tu lances parce que je sais pas, j'en sais rien, il y a Bruce Willis dedans ou j'en sais rien, tu vois. Mmh. Et tu regardes le film, tu dis putain, l'acteur, il a pris tout le budget, quoi. Parce que tu Ouais, vois c'est le budget à sûr. côté, tu vois genre 70, enfin je sais pas, 70 millions ou 30 Mmh. millions, tu dis c'est pas mal quand même, ça va, c'est pas un film avec deux bouts de ficelle. Mais tu te dis, Mmh. ok, bah à mon avis, Bruce Willis, il a pris 20 millions, quoi. Tu vois, Bah, c'est comme quand tu vois je pense toujours à cet exemple-là parce qu'à l'époque, j'avais bossé avec une partie de l'équipe, de ce film-là. J'avais, le budget des Bronzés 3, c'est 35 millions. C'est ouais, ouf et en fait, tu sais que c'est parce que les acteurs, on leur a tellement demandé de faire une suite qu'ils ont négocié des budgets de malades et ouais. c'est la plupart du pognon est parti et quand tu vois Les Bronzés 3 et que tu apprends que ça coûte 35 millions alors qu'à côté de Mm. ça, un film comme 99 francs, c'est 13 millions. Tu regardes la qualité des 2 films et tu fais, «Il est passé où le budget?» Bah, dans les poches des acteurs. Ouais, bon après ça c'est encore un autre débat, hein, Oui, oui. mais il faut que les gens s'en rendent compte parce que c'est vrai que dans le Après, je pense que ça cinéma, va. Kira ne doit pas être non plus l'actrice la plus gourmande du monde, mais c'est sûr qu'elle a elle a un petit budget, quoi. Mais c'est pas non plus, je pense, la plus gourmande. C'est quelqu'un qui fait des choix assez intelligents dans sa carrière. En plus, elle est du genre à savoir participer à une œuvre, même si on lui propose pas son cachet habituel. ça je sais pas. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Elle a une certaine légitimité, elle a une grosse carrière, hein, Keira Knightley, donc Mhm. est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Là, on rentre dans un autre débat. Parlons Ouais, peut-être pour clôturer cette histoire de la fin, ouais. vraiment purement quoi et simplement. Moi, Toi, je me disais qu'est-ce que tu la en as fin, pensé toi? il y a bah, moi j'ai beaucoup aimé parce que du coup, donc la fin, attention, on spoil à Ouais, mort, hein, vas-y, hein. mais du coup, tout le monde a pris sa pilule, à part le gamin parce qu'on pense il est mort de toute façon puisqu'il a eu du sang partout, enfin, on croit qu'il est mort. Oui, c'est On croit vrai qu'il ça. Mmh. Mmh et mh. du coup, il a pas pris sa pilule et donc les parents le voient mort et Mmh. du coup, ils vont après tout le monde va un peu se coucher, machin et cetera. Enfin, certains meurent, Mmh. dans la cuisine et cetera, mais globalement, ils vont se coucher et ils prennent leur pilule, ils s'endorment en se disant qu'ils s'aiment, machin. On voit le fameux grand nuage, voilà, de radioactif, poison, ce que vous voulez, qui passe comme ça sur cette grande demeure. Et au petit matin, on voit comme ça tous les corps hein, de tous les gens de cette famille, hein, morts, allongés, voilà, morts grâce à leur pilule. Et on voit le lit avec toute la famille, hein, donc les enfants, la mère, le père et le troisième enfant, donc le fameux héros, le fameux gamin. Et lui, donc, qui est plein de sang, qui est avec eux dans le lit, et d'un coup, il ouvre les yeux. Il a une respiration, il ouvre les yeux. Fin du film. Ouais. Et donc le gamin avait raison depuis le début. Alors Donc ils sont tous morts. ouais, ma première réflexion, ça a été de me dire: «Ah, c'est con que ça se termine comme ça». J'aurais bien aimé qu'il se lève du lit pour dire: «Oui, vraiment, voilà, il est vivant». Tu vois? Mmh. Vraiment, en fait, ça laisse peut-être des séquelles, tu vois? Qu'il avance tout doucement peut-être, tu vois? Ou et qu'il regarde par la fenêtre et qu'on voit peut-être, ce côté un peu post-apo, ce qui se passe un petit peu, tu vois? Mmh. En gros, le monde a survécu ou quoi. Que là, les yeux grands ouverts comme ça, sur le moment, ça m'a un peu frustré et Mmh. après, le temps du générique, je me suis dit: «Ouais, en fait, non, c'est bien parce qu'il les ouvre vraiment franchement, quoi». Tu vois, c'est un Ouais. peu théâtral, c'est un peu voilà quoi, ouverture des yeux comme ça, Mmh. tac, mais bon, il est bien vivant. Mais si on veut pinailler, tu auras toujours quelqu'un qui pourra te donner la théorie du: «Oui, mais bon, il a ouvert les yeux, mais peut-être il meurt 1 heure après parce qu'il est c'est juste un truc, Ouais, mais je sais après pas moi». il y a un langage cinématographique. Quand on fait Oui, ça, ça veut dire quelque chose. Ça peut pas être ouais, juste, oui, mais moi un j'aime les vrais fins aussi. J'aime les vrais ouais, fins! ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que comme le truc principal, il y a cette petite allusion aux Russes, mais globalement, on te dit que c'est la nature qui s'est rebellée. Apparemment, soi-disant, le nuage viendrait d'on ne sait où, hein. C'est la nature qui prend cette décision. Moi, j'aime bien me dire qu'en fait, à la fin, la nature, elle épargne qui?
uniquement les gens qui réfléchissent. Du coup, le gamin, ceux qui ont pas pris la Ouais, pilule. après oui, après, si on veut dire scénaristiquement, c'est un entre guillemets «un petit peu», comment je pourrais dire ça? J'allais dire facile. C'est-à-dire que, Ouais, bah, c'est plus facile d'aller dans le camp. On sait qu'aujourd'hui, l'esprit rebelle, tout le monde moi, encore une fois, c'est peut-être ce qui m'a aussi le plus, ce que je voudrais dire, peut-être plus le remettre en question. Ah, j'arrive pas à mettre les verbes dans le dans l'ordre. C'est peut-être faut savoir, faut dire aux gens, hein, qu'on enregistre le matin quand même. Enfin là, maintenant, il est midi. Mais le un lundi en plus. Non, non, ce que je pourrais plus facilement remettre en question, c'est ce côté justement, ouais, tout le monde est d'accord et tout, alors qu'en vrai, il y a plus de gens rebelles, en tout cas aujourd'hui, dans leur façon de penser, que des gens, qui se plient, je trouve, hein. Moi, je trouve je te parle sur des choses de tous les jours. Alors je sais pas, peut-être que je me trompe, je dis peut-être des conneries, j'en sais rien. Je suis en train de Moi, penser en j'ai même au temps. contraire toujours la sensation qu'il y a toujours autant de gens formatés. C'est juste que maintenant, les rebelles, on les entend plus facilement parce que du coup, ils parlent sur les réseaux et c'est eux qui vont faire réagir parce qu'ils ont un Mmh. message à contre-courant. Donc, on les voit maintenant, les rebelles. Mais je pense que si tu fais un micro-trottoir ou que tu vas dans la vie des gens, tu vas chez eux, tu regardes comment ils raisonnent. Je pense on en a pas tant que ça, pas assez à mon goût. Ouais. Non, mais je veux dire sur des oui, des rébellions sur des conneries, quoi. C'est-à-dire au Mmh. moins faut un bon pas des conneries, des pinailleries, quoi, des choses, voilà. Tandis que là, on est sur un sujet quand même, voilà, assez, quand même fort. Est-ce que le gouvernement, nous voilà, prenons la question, la moutonnerie et tout. Est-ce que le gouvernement nous dit la vérité et c'est effectivement la fin du monde, donc vaut mieux prendre la pilule pour mourir dignement et pas dans d'atroces souffrances? Voilà, tu vas poser ça à n'importe qui. Est-ce que le Mmh. gouvernement nous ment ou pas? Bah, tout le monde va te dire: «Oui, le gouvernement nous ment», tu vois? Tout le monde va dire ça. Donc il est un peu surprenant. Je me dis: on est dans un côté, une espèce de société, vraiment mais alors là maintenant j'arrête, je rigole de rigoler 5 minutes là-dessus, mais tu l'as très, très bien dit. C'est un film qui a exagéré tous les traits pour justement être le plus métaphorique possible Mmh. et qu'on puisse, s'identifier sur d'autres sujets aussi, quoi. C'est-à-dire que moi, je l'ai ressenti comme ça, quoi. C'est-à-dire que, le côté, tu vas mourir, bah, ça peut être tu vas mourir en choisissant un certain mode de vie, tu Mmh vois? mh. Ça peut être parce que tu crois, effectivement en toutes les dispositions soi-disant bienveillantes du gouvernement et cetera, Ouais. ou d'une société en général. Moi, je l'ai pris comme ça. Là, je Mmh. rigole, hein, sur le truc, hein. Mais du coup, c'est marrant de voir à quel point ils ont, pris un truc pour le forcer Ah ouais. et arriver à nous mettre ça dans une péloche et toi, tu es là, mais putain et c'est assez, fort comme ressenti, je trouve. Mmh. D'ailleurs, du coup, on a évoqué, la nature et slash, les Russes, mais si on parle, Ouais, d'un quel est complot gou russe. si on admet que c'est un complot gouvernemental et du coup pas les Russes forcément, tu vois? L'Amérique ou ce que tu veux, il y a un point qui est intéressant aussi, donc on pourrait se dire que c'est une manière un peu de se débarrasser puisqu'on ne sait pas si les gens de l'élite, eux, ont pris leur pilule, ça on n'en sait rien et donc ça Ouais. peut être intéressant de faire ce parallèle-là et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'à un moment ils évoquent, le gamin demande: «Est-ce que tout le monde a eu le droit à sa pilule?» Et le père est obligé de lui dire la vérité parce que le gamin lui demande la vérité et le père lui dit: «Non, on ne l'a pas donné aux SDF et aux immigrés sans papier» et tu te dis bon, du coup, tu peux imaginer, si tu complotiste, Mmh. que c'était pour s'en débarrasser, mais là où c'est intéressant, c'est de se dire: «Mais s'ils croient vraiment que c'est la fin du monde, que tout est fini, on se fout du pognon, on se fout du» et en fait, là, quand le gamin demande pourquoi eux, ils ont pas eu le droit, le père dit: parce que le gouvernement, d'un point de vue légal, les immigrés sans papier n'existent pas sur le papier. Donc, tu te dis: «Mais on s'en fout Ouais. maintenant de tout Ils ça» sont et du encore coup avec ces trucs jusqu'au bout administratifs, voilà quoi. et comme Mmh. l'argent, en plus, n'a plus aucune valeur puisqu'on est Bah censés oui. tous mourir, c'est censé être une vérité absolue dans le film. Donc puisque l'argent ne compte plus et que le gouvernement a des milliards, vous pouviez pas produire une pilule pour tous les immigrés et pour tous les SDF. Ouais, c'est pour Donc montrer là que ouais, mmh, on pourrait débattre, hein, si on aime un peu comme ça, ouais, suranalyser les choses, mais du coup, ça, on n'aura pas une réponse de où vient ce nuage. En tout cas, on a la non, réponse que, le gamin avait raison de se poser des questions et de prendre le risque de ne pas suivre parce que le gouvernement, peut-être qu'il y était pour rien et peut-être que lui, il a analysé la chose et il s'est dit: «La meilleure solution
c'est ce grand suicide collectif. Et tu as un gamin qui, lui, a dit: «Bah non, moi, je veux réfléchir par moi-même», et il a eu raison. Ouais, c'est vrai qu'au niveau frustration, bon, on aurait pu, voir 10 minutes de plus de Péloche, pour nous raconter un petit peu plus de choses, mais bon, est-ce que, finalement, ce n'est pas aussi un petit, encore une fois, je reviens sur la prétention d'un film. Est-ce que c'est pas plus mal de l'avoir tel quel, ce film, Mmh mh. plutôt que de raconter des choses qui, bon, ah ouais, Moi, bon, ça personnellement, je le va. trouve très bien tel quel, hein. Je l'ai vu 3 fois, je l'ai savouré 3 3 fois, ouais. fois, et ouais. Ah ouais, je l'aime beaucoup, ce film. D'ailleurs, je regrette qu'on n'ait pas une belle édition. Je crois qu'en France, si je dis pas de bêtises, il n'est sorti qu'en DVD, même pas en Blu-ray, Mmh. et on n'a pas du tout, du coup, de belle édition, Ouais. alors que ce film est vraiment très, très bon. Le problème, c'est des films récents, il est sorti en 2021 et les éditions physiques, on en avait déjà parlé, ça pourrait faire un autre sujet, mais les éditions physiques, on va de plus en plus galérer à les trouver en nous, ce qu'on aime bien dire en truffe, en Mmh. en mode, ça va être compliqué. Donc oui, Ouais. effectivement, donc bon. Mais je pensais aussi à un film, ah, ça m'est sorti de la tête, qui justement, non, ça m'est sorti de la tête. Ah, quel dommage. Ah, c'est ça quand on s'éparpille. Bon, tant pis. Ouais. Mais en tout mais non, bah, tant pis. Non, justement un parallèle avec un film qui était intéressant. Mais en tout cas, ça va peut-être me revenir là. En fait, c'est ça, j'ai trouvé que globalement, moi, c'était un film, vraiment intéressant à Mmh. voir, même à revoir d'ailleurs. Je trouve que même, je pense que quand je vais le revoir, il va y avoir une ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Ah, ça y est. Quand je vais le revoir, bah, oui, parce qu'en fait, bon, je sais que Le toi, perds pas, dis-le! non, mais je sais que toi, tu une de tes citations préférées, c'est: «Je me torche le cul avec les avis, de tel de Ah, tu vas tel, me parler d'Allociné. non, ou de Sens Critique, ou de tous ces trucs-là, quoi. Mais moi, souvent, je regarde parce que j'aime bien un petit peu parfois les avis négatifs de certains sont des avis positifs pour moi. Bon, on va pas rentrer dans les Mmh. détails, mais voilà. Mais j'avais été étonné, mais les notes et tout ça, c'est comme les bandes annonces, hein, je les regarde après maintenant parce que ça me voilà. Sauf quand je suis indécis pour acheter une truffe. Bref. Mmh. Et en fait, j'avais trouvé parce que j'ai vu un film récemment qui s'appelle, American Nightmare, donc The Mmh. Purge, Ouais. et je voyais que The Purge était quand même plutôt bien noté, quoi, genre 3 Mmh. et quelques, voilà. Alors que je trouve que Silent Night est beaucoup plus intéressant que The Purge. Je trouve que The Purge, finalement, te laisse beaucoup de frustration. Il est sympa à regarder, hein, voilà, pas de déplaisir, mais pas non plus, à la fin, il te met pas dans un état philosophique ou psychologique, voilà, quoi. Mais alors, il faut que je vois les autres après, hein, il y a des Mmh. suites. Mais Silent Night, oui. Et en fait, Silent Night n'écope que d'un petit 2,5 sur des sites Allociné, quoi qu'on en dise. Bah, Allociné, c'est quand même le côté populaire, hein. Et je me dis, bah, pourquoi, je me dis, mais non, en fait, pourquoi que 2,6. Mmh. Et pourquoi des films comme American Nightmare. Nightmare, lui à 3 et quelques. Euh, donc voilà, bon, c'était juste pour dire que j'ai trouvé ce film beaucoup plus intéressant Mmh. que d'autres. Donc voilà, donc pour moi, c'est aussi l'intérêt. En tout cas, merci de me l'avoir imposé. Si on fait une petite conclusion, ça fait quand même Ouais. 1h22 là, donc on va essayer de. Du coup, le prochain, ça sera à toi de m'en imposer un, et essaie de faire aussi bien, hein. Non, d'abord, on aura une séance commune, parce qu'on en a vu D'abord, on un aura tous une les séance deux. commune, On va pas spoiler quel ouais. choix, mais un film récent, très récent pour le coup, sorti il y a quelques semaines, quelques mois, à peine 2 mois, je crois. Voilà, donc c'est fini les indices. En tout cas, il y aura beaucoup de choses, je pense, à dire, et je pense que toi, en plus, j'y ai pensé. J'ai dit, il va en avoir des choses à dire. Sur ce Ouais, je pense, sujet, ouais. Ouais, ouais, je pense. il va en avoir des choses à dire, le bougre. Il va Ouais, falloir ouais, ouais. prévoir un moment, il va falloir vraiment prévoir une tranche conséquente. Alors, si ça se trouve, on va être étonné, ce séance, commune sera peut-être assez court, mais c'est probablement, ça pourrait être aussi un des plus longs, mais je pense, on verra. Je pense, à mon avis, il fera Non, le même style de non, il fera durée que oui, oui, oui. voilà. Oui, parce que là, on est entre 1h15 et 1h30 à chaque fois, donc souvent, Ouais, c'est ouais. un peu ça. On a du mal à faire moins, mais on essaie un peu d'être,
on va dire, honnête et transparent et On nuancé et on plutôt va au qu'une, bout de ce qu'on a voilà, on a voilà, envie de dire, voilà, une vraie comme une vraie discussion conversation. Le but, c'était en fait, ces conversations-là, on les a en off d'habitude et et là, on on a les met en décidé vrai. maintenant de les enregistrer. Donc en fait, vous voyez vraiment comment on va débattre des choses, comment on Exactement. débat des choses et là, bah, du coup, vous en Mmh. êtes témoin, donc n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si Non, ça mais c'est ça vous bon. plaît. Vraiment, j'y ai pensé, hein, j'y ai pensé. J'ai dit Mmh. le sujet quand j'ai vu Ouais, les bon voilà, on n'en dit pas on plus, en mais parle voilà. j'ai hâte d'avoir ton avis et c'est ça aussi, hein, faut qu'on dise aux gens, à part au début où c'est vrai que, Reine des Neiges 2, donc le premier film que tu m'as imposé, Mmh mh. en gros, je t'avais envoyé des messages et tout et cetera et finalement, dès le deuxième film, on a dit: «On ne se dit rien». Ouais, Voilà, on impose à l'autre ou alors on s'impose une séance commune et hop, on allume la caméra et là on y go. ouais. Et donc faut savoir que donc tout ce qu'on dit là, c'est authentique. Il y a rien de préparé à part, on se dit des choses en off pour améliorer, on va dire, le format. Voilà, je le dis parce que Oui, c'est voilà, un mine de rien on un s'est fait un petit listing de petites choses. C'est-à-dire on fait la fiche technique rapide au oui, voilà, début, voilà, après on explique pourquoi on a imposé ce voilà. film-là, pourquoi c'est ce choix-là et après Mmh, on passe aux avis, débats. Donc voilà, on a juste cette petite, ligne conductrice, pour essayer de fignoler les choses, que ça soit pas trop fouillis. Mais à mmh. part ça, non, non, on se check pas du tout, moi tu m'as juste dit: «Ça y est, je l'ai vu», avec un smiley et tu m'as rien dit de plus Ah donc ouais, mais ça nous comme ça nous tant donne mieux. encore plus envie de parce que si je te dis: «Ah bah ouais, j'ai kiffé, ouais, machin», bon, bah, du coup, voilà, là, il faut qu'on ait envie de se connecter pour aller venir en Voilà. parler de façon naturelle et authentique, et on s'est dit plutôt que se passer un coup de fil en off ou se faire un voilà, autant partager ça Mmh. avec, ben, les gens qui nous suivent et qui, j'espère, aiment le concept. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur la chaîne de Sydney, donc là, c'est sur ta chaîne ou sur la mienne une prochaine fois, si Bah, vous on avez alterne à kiffé, chaque fois. si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas. C'est ça qui nous aussi nous fait plaisir, hein, nous motive aussi à en faire d'autres parce qu'en mine de rien, on disait bah, c'est quand même des concepts hein, entre 1 heure et 1h15 et 1h30, Ouais. donc c'est nous voilà, voilà. Et bah, pour Ouais, conclure, moi je dirais que j'encourage les gens à découvrir ce film. Il est vraiment cool, il est voilà. vraiment sympa. Moi j'ai envie de le trouver un jour en support physique. Si je tombe dessus, je le prendrai avec plaisir. Mais en Mmh. tout cas, il va rester soigneusement là où il est pour l'instant et j'ai envie de le redécouvrir, le resavourer plus tard. Ouais et puis, bah, moi, pour conclure, j'ai envie de dire, n'oubliez pas de prendre votre pilule, mais pas pour mourir, mais juste pour pas avoir des gamines aussi chieuses que celles du film. Allez, à plus tout le monde. Salut. Salut.